Et en fait, la mort, c'est quoi? C'est ce qui est quand on médite bien, quand on voit ça de ses yeux aussi, l'enterrement. Vous avez une personne en fait qui est amenée à quitter ce monde, donc qui est enterrée. Vous avez ses proches qui l'accompagnent jusqu'à la tombe, qu'Allah fasse miséricorde, qu'Allah fasse de sa tombe un jardin parmi les jardins du paradis. Et puis tout le monde est amené à quitter le lieu. Et la personne qui est décédée se retrouve seule en fait dans, dans sa tombe. Mais pour nous les musulmans, on sait très bien que l'histoire ne s'arrête pas là, qu'il y a des questions qui vont lui être posées, etc. etc. Puis il y a le jour du jugement dernier. Mais ce qui est source de méditation pour moi, c'est de voir à quel point ça passe vite, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle le temps passe. C'est-à-dire que des fois, on oublie cette notion de temps. En fait, on oublie que le temps court et lui ne s'arrête jamais. Le temps, il ne se met jamais en pause. En fait, le temps, c'est une créature d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui coule et chaque jour, en fait, qui passe, on ne le revivra plus jamais. Le jour qui passe, il nous fait ses adieux et c'est fini, il ne reviendra plus jamais. Mais en fait, ce qui moi m'interpelle et chose avec laquelle j'ai du mal, hein, vous savez que j'aime bien la transparence, hein, c'est que ma difficulté par rapport à ça, c'est que je le sais. Et aujourd'hui, voilà, j'ai vu un enterrement. Mais la difficulté, c'est malgré la prise de conscience en fait de l'importance du temps et le fait de comprendre en fait que on est ici en fait pour un moment court, j'arrive pas, je parle de moi, hein, à optimiser ma gestion du temps. C'est-à-dire que normalement, quand je suis face à ça, quand j'étais face à ça, je me dis à Abou Bakr, voilà, tu as encore un signe parmi les signes que l'heure elle est proche. Et si l'heure c'est l'heure de la fin, hein, que je le veuille ou non et que vous le vouliez ou non, d'ici un siècle, il n'y a plus aucun d'entre nous, du plus petit au plus grand. Un siècle, c'est fini. On sera tous remplacés. Toutes les personnes qui sont sur Terre aujourd'hui, à l'exception, et c'est une exception infime, hein, de ceux qui atteindront 100 ans plus, mais toutes les personnes qui sont là sur Terre, même les bébés, d'ici 100 ans, vous avez toute la population mondiale qui va être renouvelée. Comme si on n'avait jamais existé. Donc c'est quand même, quand on réfléchit à ça, c'est affolant en fait. Ça fait peur d'un certain côté. Ça montre qu'on n'est rien en fait. Vous imaginez, un siècle c'est rien vis-à-vis de l'histoire de l'humanité, un siècle c'est rien du tout. Ben, dans un siècle, plus aucun être humain qu'il y a sur Terre, à l'exception de ceux qui vont dépasser 100, donc c'est vraiment une minorité, il n'y aura plus aucune des personnes qu'il y a sur Terre ici. La planète Terre va être remplacée par des personnes en fait, de nouvelles générations. Sauf si on arrive à la fin des temps, bien évidemment, mais la fin des temps, c'est pas pour tout de suite. Donc quand on prend conscience de cela, surtout lorsque, pour la plupart des personnes qui me suivent, vous avez au moins, j'imagine, hein, la moyenne d'âge de ceux qui me suivent, parce que moi je peux voir les statistiques, voilà, la moyenne d'âge elle est vers 30. Donc, soit moins de 30, donc dans la vingtaine, ou au-dessus de 30. C'est la moyenne d'âge, plus ou moins. On peut avoir des quarantenaires et tout dans les personnes qui me suivent, mais la tranche, parce que je peux vérifier ça, c'est entre, on va dire entre 25 et 45 ans. Ça, c'est la tranche. 25-45 ans, soyez certains que d'ici un siècle, on aura tous disparu. Et le fait de prendre conscience de cela, c'est-à-dire moi, quand je prends conscience de cela, je me dis en fait, des fois, je me dis, hein, parce que j'ai aussi beaucoup de personnes qui font face à des situations difficiles, et des fois, je me dis en fait, pourquoi on se casse la tête? Réellement, en fait. Parce qu'une bonne part des éléments qui amènent à la souffrance sont liés à cette dunya, en fait, les aspirations, les attentes et les choses vers lesquelles on tend par rapport à cette vie. Mais ça passe à une vitesse incroyable, en fait. Tout passe. Tout passe. Donc ça, c'est pour la mort. Et le rappel de la mort, il est essentiel parce que mourir, j'ai eu des cas qu'on m'a raconté. Par exemple, j'ai un membre de la famille qui travaille au port et il a un collègue à lui, moins de 27 ans. L'âge, c'est plus ou moins entre 25 et 27 ans. Écoutez bien, entre 25 et 27 ans, ils étaient au boulot ensemble. Donc, le membre de ma famille en question, il a été prié. Donc, c'était une pause au niveau du travail. Il a été prié le Maghreb. Et le temps qu'il revienne, son collègue, en fait, il a fait un arrêt cardiaque, il est tombé sur un meuble ou quoi, et il est décédé. Je rajoute, écoutez bien, cet homme-là venait de se marier, et sa femme venait d'accoucher d'un enfant. Enfant qui a, d'après ce qu'il m'avait dit, je crois 7 mois. 7-8 mois, il est une fille de 7-8 mois. Il n'était ni malade, il était en bonne santé, il était jeune, et il avait tous les critères, en fait, sur lesquels les gens se basent pour avoir de l'espoir de vivre très longtemps.
Mais Malek al-Maut est arrivé parce que la crise qu'il fait et puis le décès, c'est l'ange de la mort. On sait très bien que c'est l'ange de la mort. Ça l'a choqué déjà lui. Donc lui, il était choqué parce qu'il allait juste prier. C'est comme avec vous, je suis avec vous en live et je vous dis, alhamdoulilah, j'ai prié. Mais je vous dis, voilà, je vais aller prier, je reviens. Au moment où je vais prier, paf, je reviens plus. Et puis vous entendez ici, et bon, il n'y a personne, hein, là je suis seul, mais imaginons, vous entendez des bruits, ah, qu'est-ce qui se passe, il est décédé, tout. C'est choquant en fait. Vous avez quelqu'un comme ça qui est en face de vous, vous lui parlez, le temps d'aller prier, de revenir. Quel âge? Plus ou moins 27 ans. Donc la personne, il se marie, donc sa femme, elle accouche, et l'enfant, la fille, a 7 mois, et ça n'a pas empêché l'ange de la mort, parce que c'est par décret divin, de venir retirer son âme. Un autre cas sur lequel je suis tombé il n'y a pas longtemps, pareil. Là, c'était l'inverse. C'est l'épouse, en fait. Donc, un cas d'un frère, encore jeune, hein, des jeunes et tout, et une épouse décédée. L'un des cas qu'on m'a raconté, celui-là, il m'avait vraiment. Franchement, ça m'avait. C'est donc une sœur, subhanallah. Comment on va dire ça? C'était une sœur, oui, qui était en projet de mariage, donc avec un frère et tout. Et donc, elle s'est préparée, alhamdoulilah, tout se passait bien. Et au moment du mariage, c'est-à-dire le lendemain, elle a son mariage. Le lendemain, elle va faire sa fête et tout. Ben, la nuit même, subhanallah, elle est décédée sur son lit. Alors que le lendemain, ça était la fête du mariage. Donc c'est des gens qui m'ont raconté ça, qui sont proches de la situation. Quand on voit ça, en fait, c'est... comment on va dire ça? Quand on voit ça, c'est-à-dire quand on se rend compte, en fait, du côté, pour nous les êtres humains, pas pour Allah, pour nous les êtres humains, du côté aléatoire de la mort. Aléatoire, c'est dans le sens où elle touche le jeune, le vieux, le malade, la personne en bonne santé, le riche, le pauvre, le blanc, le jaune, le vert. Je sais que ça n'existe pas des verts, c'est façon de parler. Donc ce côté aléatoire qui n'est pas, je répète, pour Allah tabaraka wa ta'ala, tout est inscrit, doit nous amener, moi le premier qui vous parle, à prendre conscience en fait, que notre vie elle tient en rien, qu'elle ne tient à rien plutôt, pas en rien. On peut dire en rien, qu'elle ne tient qu'à un fil. Et elle ne tient qu'à un fil pour nous les musulmans, elle ne tient que par la volonté du divin. Après, est-ce qu'il faut angoisser? Non, le but, ce n'est pas à travers ce discours de déprimer les gens. Non, c'est au contraire. C'est ce que je disais aussi à des personnes parmi donc mes proches. Je leur disais, la mort, elle doit être là pour nous booster. La mort doit être là pour nous motiver à œuvrer. Donc, c'est pas, quand on parle de la mort et du fait que du jour au lendemain, ça peut arriver, comme ça peut nous arriver à nous, comme ça peut arriver à des proches et tout. Mon discours n'est pas là pour angoisser les gens et pour vivre dans la peur. Mon discours est là pour prendre nos responsabilités et de faire en sorte, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, bien évidemment, hein, mais de faire en sorte d'employer ce temps que nous avons sur terre afin de cultiver notre jardin, si on peut dire ça, c'est métaphorique, hein. Cultiver le jardin, c'est de faire le khair, faire le bien, pour récolter tout cela dans l'au-delà. Donc le rappel de la mort, c'est un rappel que le prophète alayhi salam faisait aux compagnons. C'est un rappel aussi qu'on retrouve dans le Coran al-Karim, à maintes et maintes reprises. Dans le Coran, Allah nous rappelle la vérité de la mort. Il rappelle que chaque âme goûtera à la mort et que chacun sera rétribué en fonction de ses actes. Donc le Coran nous rappelle parce que, je vous ai dit, le temps il passe à une vitesse phénoménale. C'est incroyable comment le temps il passe vite. Incroyable, il passe très 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 vite, très vite. Donc nous sommes les vivants. Ça veut dire que nous, on est encore sur Terre. Donc moi, si je suis sur Terre et que je sais, je suis sûr que je vais mourir. Parce qu'il n'y a personne sur Terre qui a échappé à la mort. S'il y en avait un ou deux qui avaient échappé, je me dis peut-être peut-être que je ferai partie des un ou deux. Mais on sait très bien qu'il n'y a personne, depuis notre père Adam alayhi salam, jusqu'à nos jours, qui a échappé à la mort. Donc que faire? C'est prendre conscience en fait que mon temps il est limité, qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'a créé pour une mission. Cette mission implique le fait, et là je vais vraiment ouvrir pour qu'on comprenne bien ce que je dis, implique le fait de mettre dans chaque acte que nous sommes amenés à poser l'intention d'essayer de plaire à Allah, même dans les choses profanes, même dans les choses de la vie de tous les jours. Je veux dire quoi par là? Je veux dire qu'on peut faire du fait de manger, hein, donc le fait de se nourrir, un acte d'adoration. Si au moment où je mange, je commence par Bismillah et mon cœur en fait vibre et ressent quelque chose de puissant quant au fait de prendre conscience de la grâce divine qui se manifeste devant moi par cette nourriture qui est en face de moi. Pareil pour le sommeil, je peux aller dormir et par le sommeil remercier Allah et ressentir de la gratitude qu'Allah m'a permis à moi, m'a disposé en tant qu'être humain de pouvoir recharger mes batteries par le sommeil. Et de me dire que je vais aller dormir pour reprendre des forces, pour me lever tôt et pour être à la hauteur de ma mission de vie. Je peux faire de mon sport,
pour ceux qui font du sport aussi, une activité par laquelle j'entretiens mon corps dans l'idée de respecter le dépôt qu'Allah m'a donné, à savoir mon corps et ma santé, en recherchant Allah tabaraka wa ta'ala dans le sport. Donc il faut comprendre que quand on parle de mission de vie, quand on parle d'adoration, des fois les gens ils pensent que dans les discours tels que les miens, ça veut dire tu pries 24 heures sur 24, façon de parler, tu jeûnes 24 heures sur 24, tu lis le Coran 24 heures sur 24. C'est pas ce qu'Allah nous demande. On est incapable de faire cela, on n'est pas des anges. Mais ce qu'on est capable de faire, c'est de mettre une intention, de mettre même des intentions, parce que les actes peuvent être motivés par plusieurs intentions nobles, par lesquelles on fait de l'activité humaine normale que nous partageons avec le reste de l'humanité, des actes d'adoration. À partir du moment où j'ai conscience, en fait, que tout ce qui compose ma vie est le fruit de la grâce de mon Seigneur, c'est la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, je suis en faisant cela en adoration. Je suis dans le dhikr. Parce que le dhikr, c'est quoi? C'est le rappel. Et le dhikr, les gens ils pensent que ça se cantonne juste à dire subhanallah, 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 alhamdulillah. C'est une forme de dhikr. Mais le dhikr réel, c'est-à-dire là où il doit sortir à la base, sa source c'est le cœur. Le cœur doit être dans le haraka, le mouvement. Le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, et la langue, elle ne fait que témoigner de cela. Donc c'est ça la mission qui doit être la nôtre. C'est réellement de faire notre vie avec tout ce qui la compose, donc tout ce qui compose notre vie, une chose par laquelle on recherche la proximité avec Allah. Et si nous sommes amenés, nous sommes des êtres faibles, nous sommes des êtres ballottés entre les ténèbres et la lumière, à dévier du chemin, donc à commettre des péchés, grands ou petits, ou à avoir des moments d'insouciance, d'oubli ou quoi que ce soit, nous avons le devoir de nous repentir. Quand bien même l'erreur serait commise 1000 fois, on revient 1000 fois. Elle est commise 10 000 fois, on revient 10 000 fois. Toujours avec la sincérité. On demande pardon à Allah tabaraka wa ta'ala sincèrement, en ayant cette détermination à lutter contre notre âme, à tout faire pour la retenir, comme si, prenons une métaphore, hein, une part de notre âme est à l'image d'une bête féroce, je prends toujours cet exemple, ben moi, j'ai le devoir de tirer cette part, d'essayer de la contenir. De temps en temps, elle va m'échapper des mains. Quand ma foi, elle baisse et ma crainte d'Allah baisse, ma force quant au fait de pouvoir retenir en fait cette chose à l'intérieur de moi qui me pousse à la désobéissance, elle sera beaucoup plus faible. Donc la chose en fait qui me tire vers le haram aura beaucoup plus de facilité en fait à attaquer sa proie. Surtout si je nourris en fait cet animal par ce que je regarde, par ce que j'entends. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un certain moment ou un autre, ça va être plus fort que la personne. Elle va être amenée en fait à céder du terrain en fait, à la bestialité de son âme. Mais son devoir en tant que croyante, c'est quoi? C'est de se repentir, de regretter et de tout faire en fait pour la retenir, de reprendre des forces et de la tenir. Elle va peut-être de nouveau arriver à échapper de nos mains. Et de nouveau, le diable, qui est le coach, en fait, l'influenceur, derrière ce côté animal, va de nouveau arriver à ce qu'on glisse. Mon devoir, c'est d'aller de me rebattre, de ramener et de dresser cette âme. Et il y aura des va-et-vient, parce que c'est comme ça, la nature humaine fait que on fait face à des va-et-vient intérieurs. L'être humain est un être ambivalent. L'être humain est un être qui vit avec des opposés. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a décrit l'âme humaine, il l'a décrit avec les opposés. Avec la crainte d'Allah, taqwa, mais avec aussi el fujur, le côté animal. On est contradictoire, c'est comme ça. Moi, chaque jour, je suis amené à faire une sorte de bilan en fait, de ma personne et de la réalité de mon âme, et je vois mes contradictions au quotidien. Je vois la nature de cette âme, en fait, qui est ballottée par plusieurs forces contradictoires. J'ai envie de réaliser des choses et de faire des choses dans ma vie, et je n'y arrive pas. Par moment, j'y arrive, par moment, j'y arrive pas. Par moment, je trouve la force, par moment, je trouve pas la force. Donc, des fois, on a beau avoir la qibla, c'est-à-dire ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit faire. La direction, je sais la direction que je dois prendre. Mais il y a des forces à l'intérieur de moi qui vont m'empêcher de faire les choses que je juge être bien pour moi dans ma vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et je vais être amené à procrastiner. N'oublions pas que le diable, il participe à cela. Ça veut dire que lui, il fait partie des influenceurs qui vont jouer justement sur ces forces à l'intérieur de nous, contradictoires, et la force en fait de procrastination, de blocage et tout, il va jouer là-dessus. Parce que lui, son but, c'est de nous amener... lui, son but, c'est la destruction de l'être humain. Lui, son but, c'est un bandit de grand chemin, si je peux appeler ça comme ça. Il se met sur la route, en fait, et il veut nous empêcher de cheminer vers ce qui mène vers la grâce divine, ce qui mène vers l'agrément divin. Il veut pas.
Et il est prêt à utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour nous bloquer. Donc, tout est utilisable en fait. Il a plusieurs techniques, plusieurs arcs à son flèche, si on peut dire ça comme ça, par lesquels il essaye de nous atteindre. Donc nous, en tant que musulmans, chacun d'entre nous, des fois, on peut être conscient réellement des choses qu'on doit changer dans notre vie. On peut être conscient que normalement, notre journée, elle doit commencer au moins à l'heure de l'Fajr. C'est-à-dire qu'à partir de chez vous, je ne sais pas c'est à quelle heure, chez moi on va dire c'est 4 plus ou moins 30, 5 heures du matin, que normalement la journée, on est censé commencer à cette heure-là. Donc voilà, on va peut-être se lever, prier et tout, puis au lieu de rester réveillé et de se bouger et tout, parce que comme je vous ai dit, la vie et la mort, elle est là, entre guillemets, je ne vais pas dire qu'elle nous attend, mais elle est sur le chemin, et donc je dois profiter de cette vie. Donc il y a cette idée de se dire que ce serait magnifique que je puisse commencer ma journée, au moins à al-Fajr, au moins, parce qu'il y a ceux qui font Qiyam al-Layl, ceux qui ont cette force, qu'Allah nous compte, qu'Allah nous permette d'en faire partie, ceux qui se lèvent même avant. Et subhanallah, dans le domaine profane, les éléments liés à la réussite dans le domaine profane, si on venait à les appliquer dans le domaine religieux, on serait très très loin, très très avancé dans le domaine religieux. Dans le domaine profane, voilà, ils vous présentent en fait une manière de gérer les choses qui, subhanallah, quand on regarde, c'est dans notre patrimoine depuis des siècles et des siècles. Ils vous disent de vous lever tôt. Il y a même un livre qui est sorti là-dessus, qui s'appelle le Miracle Morning, le miracle de ceux qui se lèvent tôt. Mais nous, subhanallah, dans le Coran, dans la tradition prophétique, notre religion, on n'a pas attendu le livre Miracle Morning pour, en tout cas les anciens, les pieux prédécesseurs, et le prophète alayhi sallam n'ont pas attendu le Miracle Morning pour comprendre en fait que la baraka, et même le prophète a invoqué pour qu'Allah accorde la bénédiction à sa communauté dans leur matin, le matin très tôt. Mais ça, on en a conscience. Et moi, avec vous le premier, moi j'en ai conscience que ce serait, voilà, qu'il faut mettre ça en place, ce serait bien. Mais le problème, je prends ma personne ici comme exemple, c'est que je vais me lever, je vais prier le Fajr, mais je suis tellement fatigué que je vais aller me rendormir. Déjà la prière, quand je vais la prier, je suis dans un état, je vous dis même pas. Mais ça, c'est voilà, c'est une réalité à laquelle je fais face, mais il faut que je vois d'où ça vient. C'est-à-dire que le fait de se retrouver là-dedans, ça s'explique de manière très simple. Première chose, c'est à partir du moment où tu dors à 3h30 du matin ou 4h, comment tu veux pouvoir tenir debout à 5h. C'est-à-dire, tu dors 1h, 1h30, 2h, et tu dois être debout à 5h, 5h30. C'est pas possible. Ton corps, c'est-à-dire les limites en fait, que ton corps peut accepter, on parlait du corps comme étant un dépôt, le corps c'est un dépôt, tant que je règle pas, en tout cas de mon côté, cette problématique du sommeil, tant que je n'arrive pas à dormir à des heures raisonnables, je ne pourrai jamais réaliser ça. Ça veut dire rester réveillé après le Fajr, comme ça toute la journée, avec une petite sieste en journée. Donc il y a déjà ça à régler. Deuxième chose, le rapport à la nourriture. Le rapport à la nourriture. Parce que le sommeil, c'est une chose, mais la nourriture, c'est très important. Ce qu'on est amené à manger, la nourriture, c'est les éléments, en fait, qui constituent, on va dire, les pièces que notre corps va utiliser pour se régénérer au niveau des cellules, trouver de la force et tout. Donc si au niveau de la nourriture, déjà au niveau des temps de nourriture, on ne respecte pas les bons temps, et qu'au niveau de la qualité, parce qu'il y a le temps et la qualité, vous connaissez ce qu'on appelle le jeûne intermittent, qui est quelque chose c'est une chose très bonne pour la santé. Nous, alhamdoulilah, on a le jeûne surérogatoire qu'on pourrait faire, et le jeûne fait partie même des actes d'adoration dans notre religion. Mais, subhanallah, aujourd'hui, on a des études qui montrent à quel point jeûner, s'abstenir de boire et de manger pendant un laps de temps, c'est très bon pour la santé. Mais ok, tu as jeûné, mais qu'est-ce que tu manges par après? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu donnes à ton ventre? Donc ça, c'est un deuxième paramètre sur lequel il va falloir travailler pour pouvoir justement, on revient, commencer sa journée très tôt avec l'énergie qu'il faut pour bouger. Je vous ai dit, l'objectif, c'est de bouger pour gagner l'akhira. Et l'akhira ne se gagne que dans le dunya. Et nous, en tant que musulmans, on peut, pour des choses même, je répète ici pour ceux qui viennent d'arriver, mettre une intention noble ou des intentions nobles pour des choses profanes. Toute personne qui se bouge pour gagner sa vie dans le halal, elle est fi sabilillah. C'est dans un hadith du prophète alayhi salam. C'est lui qui a expliqué ça aux compagnons. Ceux-ci, lorsqu'ils ont vu un homme passer qui était de corpulence imposante et tout, ils se sont dit c'est dommage que celui-ci ne soit pas fi sabilillah. Et ils entendaient par là la résistance, c'est-à-dire au niveau de l'armée. Fi sabilillah dans le sens de la résistance. Et le prophète alayhi salam les a corrigés quant au sens en fait. C'est quoi réellement fi sabilillah? Il leur a dit si cet homme est sorti afin de subvenir aux besoins de ses parents âgés, il est fi sabilillah. Fi sabilillah veut dire sur la voie d'Allah, sur la voie d'Allah. Donc vous voyez, donc le fait d'aller travailler avec l'intention de subvenir aux besoins des parents, de parents âgés dans le besoin,
C'est être fi sabilillah. Donc le travail, développer des compétences, apprendre, monter un business halal, offrir des services halal, toute chose que vous faites par laquelle vous allez développer des compétences qui vous permettront d'avoir un revenu dans le halal, donc un revenu qui respecte les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est être fi sabilillah. Donc il leur a dit, si il est sorti pour subvenir aux besoins de ses parents âgés, il est fi sabilillah. S'il est sorti pour subvenir aux besoins d'enfants, donc encore très jeunes, qui ont besoin de lui, donc il a une responsabilité liée à des enfants, donc une famille, un foyer, il est fi sabilillah. S'il est sorti pour lui, ça veut dire qu'il n'a ni parents à charge, ni enfants, ni rien, pour lui, pour préserver sa dignité de la mendicité, il est fi sabilillah. Par contre, s'il est sorti avec l'intention de faire de son activité quelque chose qui est lié à l'orgueil, au fait de se prévaloir devant les autres, dans le fait de rechercher la supériorité, alors là, il est fi sabili shaitan. Là, il est sur la voie du diable, et je vous donne le sens de shaitan en langue arabe. Au niveau étymologique, shaitan vient du sens de celui qui est éloigné. On dit en langue arabe bi'r, chatoun. Chatoun, c'est les mêmes lettres. Chatoun, bi'r, c'est le puits. Chatoun, c'est très profond. Donc le terme shaitan renvoie à l'éloigné. Celui l'éloigné, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par son choix, par son orgueil, Allah l'a éloigné. Allah l'a coupé de sa miséricorde à cause de lui, à cause de shaitan. C'est shaitan par son attitude et son orgueil qui s'est vu être éloigné. Et en même temps, c'est quelqu'un qui éloigne sa mission. Shaitan et shayatin, ce sont des éloignés, qui sont très loin de la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, et leur but c'est d'éloigner les gens. Donc, si la personne en fait recherche par son activité, donc par les compétences qu'Allah lui a données ou les compétences qu'elle recherche, l'ego, l'orgueil, le prestige et tout, là elle est sur la voie du diable. Par contre, si elle recherche par cela de gagner sa vie dignement et de se préserver de la mendicité, elle est fi sabilillah. Donc ça c'est vraiment ce que je dis là, c'est important. Si on arrive à comprendre, c'est un point essentiel ce que je dis là, que le temps est compté, qu'on va tous disparaître, que d'ici un siècle, comme je vous ai dit, les gens qui sont dans le live ici, tout le monde ne sera plus là. On va être remplacé par de nouvelles générations. Et qu'on prend conscience en fait que ce temps qui passe est un temps qui ne reviendra plus jamais. Et qu'on a intérêt en fait à investir ce temps dans ce qui est profitable. Si on comprend cela en fait, on revient à ce que je disais juste avant, ça devrait nous pousser. Et là je vous avais donné mon exemple, à profiter de ces journées. Parce que dire profiter du temps, c'est de la journée. C'est-à-dire de réduire le temps de sommeil et de rechercher un sommeil de qualité, parce que le sommeil, ce n'est pas juste le temps qui compte. Ce n'est pas le temps qui fait réellement la recharge, c'est la qualité du sommeil. Le sommeil, on passe par des phases. Vous avez le sommeil profond, c'est le sommeil qui recharge le plus. Ce sommeil profond, il y a des moments en fait de la nuit qui sont propices pour cela. Si on les rate, vous dormez en journée, si vous avez fait une nuit blanche, vous avez beau dormir 12 heures, en journée, vous n'allez pas pouvoir recharger votre batterie. Donc ce que je vous dis là, c'est des choses que je me dis à moi-même. Je vous ai dit, je me lève à 5 heures, mais dans un état épouvantable parce que j'ai dormi à 3 heures, 3h30, 4 heures du matin. Impossible pour moi de rester réveillé comme ça et toute la journée de tenir. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est une demi-heure après, je vais aller me rendormir. De nouveau, je mets un dars, je dors toujours avec des doros. Donc c'est ça le problème. Je tarde, c'est parce que je prends mon téléphone, je mets YouTube, j'essaie de rattraper les vidéos que j'ai mis à regarder à plus tard, je les écoute, et des fois je m'endors et le dars il est là. Et je m'endors et j'ai pris cette habitude. Le problème, c'est que c'est devenu une habitude de laquelle j'ai du mal à me défaire. C'est devenu comme ça, en fait, c'est une habitude. Mais le problème, c'est que ça, ok, la cause, elle est noble, mais ça me met KO. Et donc, par après, ça rend les choses difficiles. Et même à le faire, quand je me lève, et que des fois, j'arrive pas à dormir directement, je remets un dars qui va retarder le sommeil. Et donc, ça veut dire quoi? Si, voilà, on prend 1 heure de sommeil entre mon coucher et le fajr, et puis après, le sommeil, si j'arrive pas à dormir directement le téléphone, en général 6h30, 7h du matin, tu te lèves pas avant, si tu vas avoir tes 7h, 8h de sommeil, tu te lèves pas avant midi. Midi, tu te lèves, la journée, il y a tellement de choses qui sont passées, tu aurais pu faire tellement de choses, juste pour te lever, pour prendre ton petit déjeuner, pour te bouger, pour faire après ta prière d'Odor, et pour t'activer, il est déjà je sais pas quelle heure. Comment vous voulez arriver aux objectifs que vous fixez, je parle de moi, aux objectifs, vraiment quand tu as des objectifs très très hauts, comment tu vas arriver à les réaliser vraiment, optimiser en fait l'usage du temps et vraiment être productif à la hauteur de ce que moi je recherche avec ça. C'est pas possible. Donc j'en ai conscience, c'est-à-dire qu'ici moi je vous parle, je suis en train de vous parler, c'est comme un patient, mais je le fais parce que j'ai un rapport avec moi comme si j'étais mon patient.
Donc, c'est pas un dédoublement de la personnalité, mais je m'observe moi-même. C'est-à-dire qu'il y a le moi qui pilote le personnage, et puis il y a le moi qui essaie de comprendre le personnage, qui le voit, qui l'observe, qui l'étudie, etc., etc., et qui essaie de voir en fait les choses, qui tire des leçons de tout ça. Donc, il y a une double dynamique avec ma personne. Celle de piloter, mais celle de me voir aussi à l'extérieur, de comprendre mes états émotionnels, ce par quoi je passe, euh, mes forces à l'intérieur de moi, les unes qui luttent avec les autres, mes blocages, mes éventuelles peurs, voilà, mes projections, les tips que je trouve, les techniques qui m'amènent à me défaire en fait de mes blocages. Parce que des fois j'ai des blocages, j'arrive à me défaire. Et je sais comment je dois faire pour me défaire. J'ai appris maintenant, il m'a fallu du temps, mais j'ai appris en fait à comprendre comment ça marche, à hacker le truc. Et des fois ça me bloque. Des fois, moi, des bêtes déplacements, ça me bloque. Parce que mon cerveau, il va chaque fois voir tous les inconvénients d'une chose. Il me dit, ouais, mais tu vas faire ça, tu vas te faire ça, ça, tout ça, c'est bon. Et je laisse tomber. Je dis, ah, trop, en plus, j'ai encore ça à faire. J'ai encore ça à faire. Et chaque fois, des blocages, en fait. Plein de choses, plein de hasanat, en fait, qui s'offrent à moi. En allant là, en rendant visite là et tout. Et qui vont être bloqués par une part de moi qui a du mal à se bouger et qui me contraint, en fait, à rester et pas bouger. À procrastiner en même temps être casanier. Mais après, il y a une autre part de moi qui se révolte parce qu'elle étouffe, d'être trop comme ça, trop s'enfermer, qui étouffe, qui dit attends, mais t'exagères là, là j'étouffe, moi je dois sortir, respirer, tout, vas-y. Et donc le problème, c'est que, et c'est ça vraiment le cœur de ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que on peut avoir conscience en fait de ce qui va pas, des choses qu'il faut régler et tout. Mais le faire, c'est une autre histoire. Moi, je sais très bien ce que je dois faire. Et j'en ai acheté des formations. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des formations de personnes quand elles font un travail de qualité, je prends. Et j'ai plein de formations que j'ai prises, que j'ai même pas terminées pour vous dire j'ai commencé. En général, j'ai une motivation de 2-3 jours que je commence. Et puis, subhanallah, je n'ai pas fini. J'en ai plein comme ça que je n'ai pas pris. Sur la procrastination, sur plein de choses en fait pour se bouger et activer des choses. Mais sur le terrain, c'est une autre histoire. La mise en application de cela et arriver à tenir, le plus dur c'est la constance. Je vais y arriver un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et boum, de nouveau je vais faire face en fait à cette part de moi qui prend la descente intérieure. Pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé la clé. Comme ça on est clair et précis. Moi je suis quelqu'un de transparent, je dis les choses telles que. J'ai toujours pas trouvé la clé. Mais ce que je fais, c'est, je me dis, je ne dois pas me relâcher. Je sais comment ça marche. Si je descends et que je me laisse aller, ça ne va pas aller. Donc, je fais des petites reprises à chaque fois. Donc, ça descend 2-3 jours, puis hop. Par exemple, le Coran, j'essaie d'être le plus à cheval avec le Coran. C'est ma priorité. J'essaye, quand des fois il y a un jour, voire max 2, où je n'ai pas pu faire ma révision, ma mémorisation, de me reprendre. En fait, hop, il faut que je reprenne. Parce que je sais que si je laisse, j'ai déjà eu l'expérience, je vais partir pendant un mois comme ça. Et tout le travail, tous les efforts, en fait, que j'ai mis en œuvre pour mémoriser ce que j'ai mémorisé, et j'ai galéré pour le faire, et pour ne pas confondre surtout les fins de versets, surtout dans des sourates comme Surat al-Baqarah, où la fin, les noms d'Allah peuvent se répéter, il y a al-Mutashabih, il y a des versets qui se ressemblent, etc., etc. Si le Coran ne lui donne pas la priorité, sa place tous les jours, je vous promets que, après, tu réfléchis, c'était quoi Ghafur Rahim, Ghafurun Halim, Azizun Hakim, et voilà, c'est des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc, je suis obligé parce que j'ai tellement mis d'efforts, ça m'a tellement demandé, que si je me lâche et que plus de 2 jours, en fait, je ne fais pas ma révision, ça va être la galère, je vais souffrir de nouveau. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, j'arrive à un stade dans lequel, dès qu'il y a des petites chutes, j'essaie de remonter. Il ne faut pas que ça dure. Et en fait, alhamdoulilah, ça permet de tenir. Mais moi, ce que je cherche, c'est pas ça. Moi, je cherche de la constance. C'est en fait le fait que ça coule de source. Mais le diable, il ne va pas laisser. Ça aussi, c'est des choses que je constate. Par exemple, pendant 10 jours, donc j'ai quitté mon appartement. J'étais plutôt dans la campagne. On était avec la famille au sens large, hein, donc 17 personnes comme ça. Et subhanallah, c'était dans la campagne, pas loin de la mer. Et 10 jours, j'ai pas touché l'eau. Hein. Donc l'eau, je l'ai pas touchée. J'allais des fois, j'attendais une demi-heure avant le coucher de soleil, je descendais. De temps en temps, je faisais des lives là. Parce que j'aime pas trop le monde et tout, il fait trop chaud. Mais je me mettais sur une espèce de terrasse qui donnait vue sur mer et j'avais mon PC et tout. Subhanallah, en 10 jours là-bas, j'ai pu bosser comme j'ai pas pu le faire pendant un mois et demi ici. Et j'avais des facilités là-bas que je ne vois pas ici. Arrivé ici, subhanallah, de nouveau, je me retrouve dans ce, comme quelque chose, je vous le traduis comme je le viens, comme si quelque chose m'empêchait de me bouger. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses que j'ai écrites, j'ai plein de choses à faire, à proposer, j'ai plein de contenus, plein, des choses qui pourraient servir par la grâce divine.
mais me mettre en action. Déjà, ce live, j'ai dû me battre avec moi-même. Ce live, j'ai failli procrastiner. J'ai failli dire, ah non, c'est bon, tu commandes ton téléphone, le micro. Des trucs simples, hein. Juste prendre le micro ici, enregistrer. Je me dis, ah, c'est bon, prendre ton micro, mettre le téléphone. Voilà. Laisse tomber, en plus, il est tard et tout. Donc, il y a un truc, je ne sais pas c'est quoi, et je ne vais pas spéculer, mais il y a quelque chose qui fait que c'est comme si j'étais empêché. Je vous dis comment je le vis. C'est comme si j'étais empêché d'agir. Comme s'il y avait quelque chose qui était un frein, avec à l'intérieur de moi une voix, une partie qui était un frein qui bloque et qui procrastine. Parce que je l'ai vu. Je vous ai dit 10 jours en dehors, dans la campagne et tout. Et subhanallah, j'étais tout content, je travaillais. J'ai fait un catalogue complet avec mon programme Renaissance. J'ai fait un truc complet pour un mariage réussi avec le programme, avec les modules, avec les jours, le calendrier et tout. Je me suis dit, en 10 jours, j'ai bossé de dingue. J'ai fait le truc, je sais ce que je vais faire à partir du mois de septembre. Les gens qui vont s'inscrire, comment je vais faire avec eux, tel programme, etc., etc. Pour les deux, j'ai un programme sur 9 mois qui a été fait en l'espace 10 jours. Hop, je reviens et vas-y pour faire un truc. Vas-y pour te bouger un truc, combien de temps ça me prend? Mon frère il me dit c'est le Piqué Floyd qui te bloque. C'est possible. Je sais pas c'est quoi, parce que des fois j'ai des visites. Bon, je vous partage un petit secret. C'est qu'il m'arrive, là j'ai plus le cas, ça s'est calmé, mais des paralysies du sommeil, je les collectionne. J'entends quoi par paralysie du sommeil? C'est de me retrouver dans le monde des rêves et de subir une forme d'attaque. Un truc qui vient, qui commence à me rendre la vie pas possible, avec lequel je me bats. Hein. C'est vraiment un combat. C'est pas un combat avec des coups de poing ou quoi, hein. C'est m'arracher en fait. C'est comme ça me bloque, ça m'empêche de me réveiller et je me retrouve à me battre vraiment. Je suis conscient que je suis dans le monde des rêves et que je suis bloqué par quelque chose. Et je suis incapable de arriver à me... Donc mon frère il a dit piquer Floyd pour rigoler. C'est un terme que j'utilise comme ça. Mais voilà, il y a cette chose-là. Après, moi, j'aime pas trop le... Comment on va dire ça? J'aime pas trouver des excuses, en fait. Même si c'est vrai, hein, ça existe, hein, mais je refuse. C'est un combat, en fait. C'est un combat. Après, on a tous les outils, nous, avec les invocations du matin, du soir, les sourates à répéter et tout, pour se protéger de ce monde-là. Mais voilà, il faut appeler un chat un chat. Il faut appeler un chat, que ça joue. Vous inquiétez pas, Malik, c'est un ami. Hein. Il parle à mon frère et on est des amis. Donc quand il dit exagère, c'est, euh, c'est de l'humour. On est entre nous, on est entre amis. Donc quand il dit exagère, c'est par rapport à mon frère. Quand il dit péké flow, c'est des trucs comme ça. Donc vous inquiétez pas, c'est pas une attaque ou quoi. On est entre amis. Malik, c'est un ami. Voilà, mon frère qui est là, qui a écrit. Donc comme ça, vous savez. Péké flow, c'est un truc que j'utilise moi. Une forme de mot pour nommer quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer. Donc voilà. Donc, pourquoi je vous disais ça? Je reviens, chaque fois, il faut que je rembobine les choses. Ouais, ça peut être plein de choses. Ça peut être la reine, tout. J'en sais rien, comme c'est le monde invisible, j'en sais rien. Mais, alhamdoulilah, on a les outils. Donc, c'est ma responsabilité, de ma faute. C'est à moi de réciter ce qu'il faut réciter, de faire l'adkar. Et voilà, j'ai pu être négligent par rapport à ça. Et la négligence, elle crée des failles. Et subhanallah, quand j'essaye de les faire, là, l'intensité du blocage, il est plus grand. C'est-à-dire qu'au moment où, par exemple, avant de dormir, je dois réciter mes sourates protectrices et tout, ça devient comme une montagne, en fait. Ça devient comme une montagne. Alors, mon frère, il dit... mon frère aussi, il subit ça. Donc, lui aussi, les paralysies, on est... Voilà. Subhanallah, en plus, on a partagé, moi et mon frère, à la maison, chez nos parents, la même chambre. Et il a eu des surprises en matière de paralysie, parce que ça a commencé là, hein. Ça a commencé chez mes parents quand on était encore jeune. Et il a eu des paralysies du sommeil, je crois, après moi aussi. Et je dis, subhanallah, moi c'est pareil dans cette chambre. Et une fois, mon père, il a eu le malheur, je vous partage ça. Tu vois, il a dormi dans notre chambre. Parce que ma mère, elle était occupée de s'occuper de la maison. Et subhanallah, le lendemain, il s'est levé et tout. Il m'a dit, ah, j'ai dormi dans votre chambre. Il me dit, j'étais pas bien. Il me dit, j'ai rêvé qu'on me courait derrière et tout. Et moi, j'ai souri. J'ai souri, je dis, ah, même mon père maintenant. Donc, voilà, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Voilà, c'est un thème dans lequel. C'est pas peur de ça. Hein. Franchement, je suis à l'aise avec ça. Même quand ça arrive, je me réveille, j'ai pas peur. Je dis, voilà. Je fais de doua et tout, et Allah il protège, mais c'est pour éviter en fait En fait, ce que j'ai peur, c'est qu'en ouvrant cette porte, je me déresponsabilise en fait. Et je colle ça. J'ai pas envie, parce que c'est trop facile. Moi, j'ai plutôt une âme de personne qui lutte. Je suis quelqu'un je ne me laisse pas faire. Et je n'accepte pas le statut de victimisation. Voilà, c'est à moi de prendre mes responsabilités, à lire ce qu'il y a à lire,
à faire les invocations du matin et du soir, d'être assidu. Et quand tu fais ça, en général, Allah il protège. Ou les choses sont limitées. Bref, le sujet, c'est pas ça. Comme ça, on ne glisse pas dans le monde invisible. Mais le sujet, c'est de vous dire que des fois, on peut savoir quelles sont les choses à mettre en œuvre euh, pour profiter du temps qu'Allah nous a donné sur terre. Mais la force pour pouvoir le faire, c'est autre chose. Et là, ça me rappelle une forme de dhikr, un dhikr qu'on doit faire, qui justement traduit cette réalité. C'est le dhikr dans lequel on dit La hawla wa la quwwata illa billah. C'est un dhikr par lequel on atteste que nous n'avons la capacité, nous n'avons pas la capacité de passer d'un état à un autre, ni la force de passer d'une situation à une autre que par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que le seul en fait qui a le pouvoir et qui est en mesure de nous accorder la capacité de passer d'un état à un autre et la force de le faire, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc là, il y a un travail spirituel intéressant. C'est-à-dire, là, je vous parle pour moi, mais ce que je dis pour moi, voilà, je vous le transmets dans l'idée que ça aide les personnes qui vivent ça. C'est vraiment de comprendre que la force, elle vient d'Allah. Et que le fait de passer d'un état à un autre, c'est par la grâce d'Allah. Donc, que faire? Faire les causes au niveau de ce qui est physique. Allah nous a donné, il nous a donné la responsabilité de mettre en œuvre les causes liées à une hygiène de vie. Donc, tout ce qui est lié à la nourriture, au sommeil, etc., le sport, parce que ça fait je crois 2 mois que j'ai plus fait de sport aussi, si pas 3. Le sport et tout, c'est notre devoir. Donc, c'est à nous de faire attention à notre sommeil, c'est à nous de manger à des heures convenables, manger sain, c'est à nous de faire du sport. Donc ça, c'est notre responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le corps, il nous a donné les moyens que ce corps qui est doté d'hormones, etc., qui sont sécrétés par notre hygiène de vie. Mais avec cela, en plus, on appelle ça les causes. Donc les causes, on doit les faire. Il faut que notre cœur soit attaché à Allah tabaraka wa ta'ala et de comprendre que l'effet dans les causes est lié à la grâce divine. Et le résultat est lié à la grâce divine. Et je prends un exemple ici, parce qu'on a un frère parmi nous, sans le nommer, sauf si il me l'autorise, qui lui a été touché par une maladie où malheureusement son corps, lui, n'est pas en mesure de faire tout cela, ni de faire du sport comme nous on pourrait le faire, etc., etc. Pourquoi? Parce que le corps est touché par une maladie qui l'empêche de pouvoir fonctionner comme notre corps. Donc lui, il doit faire avec la maladie et il ne peut pas faire les activités sportives comme on les fait. Donc là, c'est quoi? C'est le fait que, en matière de cause, son corps, qui à la base est équipé par la grâce divine de la capacité de pouvoir sécréter des hormones par le sport et tout, lui, au niveau biologique, au niveau du corps, il ne peut pas le faire. Donc il est empêché par cela. Mais qui a équipé le corps de la capacité de le faire? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc si on est touché par une maladie, on se retrouve à perdre ce don qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est l'idée de remercier Allah et la grâce divine, alhamdoulilah, d'être en bonne santé, de pouvoir faire du sport, de se bouger. Tout le monde ne peut pas se bouger. Et il y a des personnes encore pires. Il y a des personnes, moi je connais, parmi mes amis, alhamdoulilah, qui ont l'iman, qui ne peuvent bouger que le bout de leurs doigts, leurs yeux, et c'est tout. Ils ne peuvent même pas se mouvoir. Et nous, on a cette chance. Donc là, la première chose, de nouveau, j'en reviens toujours à la responsabilité. Parce que le fait de s'appuyer en Allah tabaraka wa ta'ala, c'est demander à tout musulman. Mais on a le devoir des causes. Donc il ne faut pas se cacher derrière dua, dire moi je vais invoquer, et de se cacher derrière certains dhikr pour ne rien faire en fait. Dire de toute façon la délivrance elle vient d'Allah. De toute façon la force elle ne vient qu'en Allah. De toute façon la situation elle ne change pas d'Allah. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a fait de nous des êtres responsables. Donc c'est à nous d'aller chercher les causes de la libération dans lesquelles Allah va mettre subhanahu les effets. Donc on doit le faire parce qu'Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce que ceux-ci changent ce qu'il y a en eux. Donc on a le devoir, on doit se responsabiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et ça c'est très intéressant ce que je vais vous dire, vous devez méditer dessus, qui vivent des situations difficiles et qui demandent des invocations. Des fois, j'ai des demandes, des personnes qui disent invoque pour moi, ou qui demandent aux musulmans en général. Moi je suis qu'un musulman comme vous, un faible musulman. Donc j'invoque par rahma et par amour pour les membres de la communauté, mais je n'estime personnellement, pour moi, mes doigts, elles ne méritent pas par rapport à qui je suis de passer le premier ciel en fait. Si ce n'est la grâce divine, c'est-à-dire si Allah tabaraka wa ta'ala accepte mes invocations, c'est par sa grâce. Mais moi, je ne mérite pas. Au vu de la qualité de ma pratique, au vu de mes sacrifices pour lui, au vu de tous les dons, de tout ce qu'il m'a donné, personnellement, c'est vraiment, je vous le dis en toute sincérité, je ne mérite pas que mes invocations soient exaucées. Par contre, ce n'est pas en moi, je ne mise pas en moi parce que je sais que je suis rien ni personne, mais quand j'invoque, c'est
c'est par rapport à ma vision d'Allah, ma bonne opinion de lui. Il dit, Ya Rab, moi je ne mérite pas. Mais toi, tu as les noms euh, qui sont liés en fait on va dire ça, le kamal, à, à la perfection dans ce qui est lié à la miséricorde, à l'indulgence, à la générosité. Donc moi, quand j'appelle Allah, j'appelle pas Allah, j'invoque pas Allah par rapport à ma pratique et qui je suis. Moi, je suis éclaté. Mais j'invoque Allah par rapport à qui il est. Donc je ne regarde pas qui je suis. Parce que si je devais regarder qui je suis, je n'oserais même pas invoquer. Mais je regarde qui il est lui. Et donc c'est en sa grâce que je mise et tout. Et c'est cet état qu'il faut avoir. Hein. C'est un vrai état. C'est pas de la. Faut pas faire semblant, hein, parce que des fois il y a des musulmans qui pratiquent, qui se sentent méritants de quelque chose. Ils disent moi, alhamdoulilah, je prie, je jeûne, je fais pas des grands péchés, je fais taouba et tout. Donc normalement, euh, je mérite qu'on réponde à mes invocations. Moi, j'ai pas du tout cette prétention-là. Au contraire, mais je mérite rien du tout. Mais la vérité, hein, je vous ai dit, c'est pas parce que c'est un live Instagram, je me dis ça tous les jours. Je dis, Arab, moi, j'invoque, je te demande, mais dans le fond de mon cœur, je mérite rien du tout. Parce que je suis un être faible. Parce que, voilà, je le vois dans ma pratique, dans ce que tu mérites, en fait. Avec tous les dons que tu m'as donnés, tout ce que tu m'as donné. Normalement, je devrais matin, midi et soir être prosterné devant toi. Et je devrais ressentir chaque prière, chaque lettre du Coran. Quand je prie, je dois être là. Et la réalité, non, c'est que des fois, je suis présent, des fois, je ne suis pas présent. Intérieurement, je vais prier. Des fois, je vais être là. Et ça me fait du bien. Quand je suis là, comment ça me fait du bien? Je dis, ah, Rab, ça me fait du bien. C'est comme de la clim. Quand il fait très chaud, de la clim, ça me fait de la clim sur mon cœur. Je dis, ah, enfin, je touche à quelque chose. Et puis, des fois, ça part. Tu pries, tu es là. Des fois, tu es conscient de ce que tu récites, mais ton cœur, il ne vibre pas. Il ne ressent pas de cette clim, si on peut dire ça comme ça. Et ça fait mal au cœur. Tu te dis, voilà, moi, je veux pas avoir une prière comme ça. Moi, je veux ressentir ma prière. Je veux avoir cette clim dans mon cœur. J'ai besoin de la rahma d'Allah. Et puis voilà, tu vois, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je lui demande, Ya Rab, moi je suis un faible. Sans toi, si tu me lâches, je suis rien du tout. Ya Rab, j'ai besoin de force. Moi, mes doua, c'est les dernières invocations que je fais, c'est vraiment ça. C'est Ya Rab, je suis faible. Et je me sens vraiment, il y a une perte d'énergie, vraiment une perte d'énergie, pas d'énergie. Ya Rab, moi je suis un faible et j'ai besoin de toi. Ya Rab, aide-moi. Ya Rab, aide-moi. Et j'essaie de faire des efforts qui sont les miens. Et je pense que c'est très important, en fait, de reconnaître sa réelle nature. Le danger, en fait, c'est quand l'être humain pense qu'il est arrivé, pense que par sa pratique ou par les efforts qu'il met en œuvre, il est méritant de quelque chose. Non. On est redevable en tout. Je le dis souvent en personne. Notre rapport au monde, c'est un rapport où tu payes en fait pour ce qu'on te donne. L'eau, par exemple, on a le robinet ici, l'eau qu'on consomme, on a une facture. Tous les mois, moi, je paye l'eau. Je paye l'électricité. Vous avez peut-être le gaz, vous, nous, on achète le gaz ici, je paye le gaz. Donc, toute chose, et c'est normal, hein, un service, on vous offre un service, vous le payez. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est notre Seigneur, lui, tout ce qu'il nous a donné, on ne paye rien. L'oxygène qu'on consomme, alhamdoulilah, qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, n'a pas donné à l'être humain cette ressource, parce qu'on aurait payé pour l'oxygène. Il en a fait une ressource inexploitable commercialement par l'être humain. Sauf pour les personnes dans les hôpitaux qui sont malades, qui ont besoin de bonbonnes et tout. Ça, oui, il y a des cas comme ça, mais c'est des cas exceptionnels. Mais Allah a fait d'une chose qui est vitale pour nous, une chose inaccessible à l'être humain dans le sens de la posséder, en fait, et de la contrôler pour pouvoir la revendre aux êtres humains. L'oxygène qu'on consomme, il est partout, et l'être humain, il n'est pas en mesure de le capturer, je vous ai dit, sauf cas exceptionnel, plongée sous-marine ou autre. Donc, alhamdoulilah, c'est une grâce d'Allah. On ne paye pas. Est-ce qu'à chaque fin de mois, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande des comptes par rapport à l'oxygène. L'eau aussi, hein, Allah tabaraka wa ta'ala a fait de l'eau quelque chose sauf effectivement là où il y a la sécheresse, mais l'eau, lorsqu'elle est amenée à tomber, elle touche tout le monde. Elle tombe sur un endroit, tu peux la prendre si tu veux. C'était un puits à l'époque. Les gens qui ne vivaient pas dans des sociétés comme les nôtres, ben, ils avaient des endroits par lesquels ils pouvaient puiser cette eau qui tombe du ciel, en fait. Contrairement à l'oxygène, l'eau, on ne peut plus jouer avec. Dans le sens où elle peut être exploitée, en fait, comme une ressource en fait, redistribuable et à travers laquelle on demande une contrepartie financière. C'est possible, mais elle est entre les deux. C'est-à-dire qu'elle ressemble un peu à l'oxygène, mais en même temps, contrairement à l'oxygène, on peut la stocker, la revendre, etc., en fonction des régions, des pays et tout. Voilà, et elle est entre les deux. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, lui, ne nous demande pas en fait de payer quoi que ce soit pour ça. Là, je vous ai parlé juste de deux choses essentielles pour faire fonctionner ce corps. Donc, à savoir l'oxygène pour pouvoir respirer, sinon on meurt, l'eau, parce que si on a un niveau de déshydratation, on disparaît. Donc juste deux choses, deux bienfaits d'Allah. Mais les bienfaits d'Allah, ils sont innombrables. Et on ne paye rien pour tous ces bienfaits-là.
Je ne paye pas pour mes yeux. Hein. Donc les yeux, je les utilise. Donc c'est quelque chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'a donné la possibilité de voir. C'est un sens que j'ai. Est-ce que je paye pour celui-ci? Est-ce qu'à la fin du mois, j'ai une facture en fait? Tu vas payer la consommation de ce que tu as vu. Comme par exemple lorsque vous êtes amené à voir, par exemple, vous prenez un abonnement de quelque chose pour regarder quelque chose à la télé ou quoi, vous payez cet abonnement pour voir quelque chose. Mais la vue, est-ce qu'on paye un abonnement? On ne paye pas. L'ouïe, pareil, pour entendre. Il y a des gens qui payent pour Spotify ou d'autres trucs. Peut-être c'est gratuit, hein, mais il y en a payant. Est-ce qu'on paye nous pour pouvoir entendre? Non, il n'y a pas de facture à la fin du mois. Pareil quand on parle. Donc ça, je vous cite quelques éléments. Donc, pourquoi je vous cite ces éléments? C'est pour montrer notre redevabilité à notre Seigneur. On lui est redevable en tout. Là où tu tournes ta tête, tu lui es redevable. Tout. Que ce soit notre corps, c'est-à-dire, si on venait analyser le corps avec tout ce qu'il contient, on est redevable pour tout. Et prenons l'exemple, on a des organes vitaux qui, si on devait les remplacer, parce que notre pronostic vital serait engagé, tu payes une fortune. Quelqu'un qui voudrait, par exemple, transplanter un nouveau cœur, je prends cet exemple-là, c'est une fortune en fait. Mais on l'a gratuitement. Nous, notre cœur. Les poumons, pareil. Les reins, pareil. Donc, toute transplantation d'un organe, si on devait, nous, subir une maladie et demander aux êtres humains, en fait, par leurs compétences et tout, de nous opérer, de nous remettre quelque chose qu'Allah nous a mis, ce sera jamais aussi parfait que la manière dont Allah l'a créé et dont il nous a équipés, ça nous coûterait une fortune. Allah, gratuitement, il donne ça. Il n'y a pas une facture, fin du mois, utilisation le loyer pour le cœur, le loyer pour les poumons, le loyer pour les reins, le loyer pour l'estomac, et le bon fonctionnement, l'entretien du corps, le loyer, hein, vous payez, hein, vous savez qu'un bâtiment quoi, il y a l'entretien, vous payez. Voilà, un loyer, un salaire pour l'entretien, rien. Tout est gratuit. Pourquoi? Parce qu'il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc, le Coran, c'est vers ça qui nous pousse. Le Coran, il est là pour créer à l'intérieur nous un amour d'Allah. Parce que le problème aussi, c'est qu'on a souvent éduqué les enfants qu'avec la crainte d'Allah. La crainte, elle fait partie, bien évidemment. J'ai peur de désobéir à Allah. Mais l'éducation, en fait, la prière, le rapport à la prière, le rapport à beaucoup de choses, en fait, on nous a éduqués. Alhamdulillah, moi, ce n'est pas forcément le cas. J'ai été éduqué aussi avec l'amour d'Allah. Alhamdulillah. Mais beaucoup de personnes ont été éduqués, le rapport au Coran, à la mosquée et tout, c'était lié au coup, à l'enfer, etc., etc. Mais la réalité de notre dîn, donc la crainte, elle existe et tout, mais l'essence même de notre rapport à Allah, donc ce qui est le plus puissant, c'est l'amour. La crainte est là, juste, elle est importante, parce que Shaitan va essayer de nous amener à glisser. Donc cette crainte, elle est importante pour nous maîtriser. Mais l'essence de notre lien avec notre Seigneur, c'est l'amour. C'est l'amour. Et comment ne pas aimer notre Seigneur, qui est Arhamar Rahimin? Il est l'indulgence, c'est-à-dire que nous, on est amené à faute, à utiliser en fait tout ce qu'Allah nous a donné, des fois dans le haram et la désobéissance. Pourtant, subhanallah, il continue à nous donner l'usage de la vue, de l'ouïe. Pourtant, on est amené en tant qu'être humain à les utiliser dans des choses qu'Allah n'aime pas. Est-ce que pour autant il a coupé comme l'électricité? Tu payes plus, on ferme en fait. Plus d'électricité, plus d'eau. Non, donne encore, vas-y. Toi, tu utilises ton corps, tes yeux, tes oreilles, ta langue. Je ne parle pas de nous, hein, ici spécialement, hein, je parle de l'être humain. Je parle de l'être humain. Après, on est tous des pécheurs. Dans la désobéissance, pourtant, Allah, il est tellement généreux qu'il ne coupe pas. Il laisse et te donne l'occasion de te repentir. Et si tu te repens, il pardonne tes péchés. Il peut même les transformer en hasanat. Subhanah. L'indulgence d'Allah, où il te transforme même tes péchés, même le kaba'ir en hasanat, si tu te repens sincèrement et que tu regrettes. Comment ne pas aimer ce Seigneur? Et comment ne pas, parce que là, je vais vous donner une des clés. C'est sur celle-ci que je vais essayer de m'appuyer pour faire le travail que je vous ai dit sur moi-même déjà pour me réveiller. Voilà, essayer d'avoir une meilleure hygiène de vie, dormir plus tôt, mieux manger, faire du sport pour pouvoir justement arriver à se lever tôt et rester réveillé et se bouger. Et voilà, réussir la mission de vie, c'est l'amour d'Allah. Parce que par amour, on peut soulever des montagnes. Donc ce qu'il va falloir cultiver à l'intérieur de nous, c'est cette gratitude en fait. C'est Ya Rab, tu m'as tellement apporté de bien. Et voilà, je ne sais même pas comment te remercier que je vais tout faire pour te prouver que je t'aime. Je suis un être humain, je ne suis pas parfait, je ne pourrais pas être comme un ange, mais je vais faire des efforts pour essayer en fait de profiter du temps que tu m'as donné pour te montrer en fait tout mon amour, toute ma gratitude par rapport à tout ce que tu m'as donné. Parce qu'Allah ne veut pas pour nous le mal. Allah ne veut pas pour nous l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas nous châtier. Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, il ne veut pas nous châtier. Et notre châtiment ne lui apporte rien, comme notre pratique ne lui apporte rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de personne, il est l'autosuffisant. Mais, comment dire ça? C'est l'être humain qui se mène des fois à sa perte. C'est l'être humain qui est amené à créer sa propre perte. Mais Allah est indulgent, Allah il pardonne, Allah est accueillant au repentir. Donc, on doit se battre avec notre âme.
Et le moteur, je vous ai dit, la crainte, elle est là pour nous freiner, bien évidemment, l'espoir, mais l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment on développe l'amour d'Allah? Parce que je vous ai dit que l'amour d'Allah, c'est ce qui est le moteur. Comment on développe l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala? C'est en apprenant à le connaître et en activant ce dhikr. Le dhikr, c'est quoi? C'est cet état qui part de l'intérieur, en fait, de la conscience du divin, c'est-à-dire une présence dans notre cœur de la manifestation des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala dans tout ce qui se vit à l'intérieur de nous et tout ce qui est à l'extérieur. Cet état de conscience, en fait, cet état de conscience profond, en fait, de la présence d'Allah avec ses noms et ses attributs. Quand on dit présence, il faut comprendre, c'est son pouvoir. Hein. Donc ses noms et ses attributs qu'on retrouve dans toute la création. Donc il est le créateur, par exemple, son nom c'est Allah, il est le Khaliq, le créateur. Eh bien c'est ça, cette présence du Khaliq, je la vois comment? C'est dans les créatures. Les créatures qui sont là, elles me rappellent le créateur. Il est Al-Musawwir, celui qui donne forme aux choses. Ben, ce nom-là, je le vois quoi? Dans la création. Chaque chose, il lui a donné sa forme. Et il lui a donné la forme qu'il fallait. Etc., etc. Donc, c'est ça, le dhikr réel. Le dhikr réel, c'est quelque chose qui part d'un état, c'est un état intérieur, par lequel je prends conscience que tout ce qui anime ma personne au niveau psychologique, mes émotions, au niveau de mon corps, ma santé, donc tout ce qui est monde intérieur et monde extérieur, est la création de mon Seigneur. Est là pour témoigner de son unicité et de sa grandeur. Donc toute chose témoigne de qui il est. Mon âme témoigne de qui il est. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a façonné. Tout le discours de l'âme, toutes les études sur l'âme, la compréhension de l'être humain, c'est une étude qui mène vers la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc se connaître soi-même, c'est aller vers la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car je suis la conséquence de la volonté d'Allah créatrice, qui fait de moi cet être complexe, avec des émotions, avec des états, etc. etc. Donc mon job, c'est quoi? C'est de contempler cet être. Quand je vous disais en introduction, ce qui était là, je vous ai dit j'ai une forme, ce n'est pas réellement un dédoublement de la personnalité, mais il y a le moi qui pilote le corps, qui est l'acteur de mon histoire, mais il y a un autre moi, qui est l'observateur de cet être qui pilote le corps. Quand je vous parlais de l'observateur, c'est quoi son but? Cet autre moi, en fait, qui m'observe et qui me voit, qui essaie de me comprendre, comme s'il verrait une personne extérieure, c'est le moi spirituel, en fait, qui contemple la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers ou par le biais du moi qui contrôle, qui vit ma vie. Donc il y a le moi qui vit ma vie, qui ressent des états, qui passe par des émotions, qui vit des choses, qui passe par des hauts, par des bas, qui est dans une lutte et tout. Donc ça, c'est le moi qui vit mon personnage avec toute son histoire, tout son vécu, ses blessures, ses projections, sa vision du monde, voilà, tout ce qui constitue ma vie. Ça, c'est le moi qui vit les choses, mais il y a un autre moi en fait. En même temps avec ça, tac, j'ai un autre moi qui observe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ressens ça? Pourquoi tu vis ça? Comme si c'était un autre en fait. Pourquoi il ressent ça? Pourquoi il vit ça? T'as vu? C'est bizarre là. Il ressent ça, subhanallah, la grandeur d'Allah. T'as vu l'être humain, comment il est fait? Des fois t'es comme ça, des fois t'es comme ça. Mais qui je vois en fait en faisant ça? C'est Allah tabaraka wa ta'ala que je recherche. Et ça, je pense que quand on arrive à développer ça, c'est-à-dire développer un vous, donc un moi, observateur du moi qui pilote la vie, qui l'analyse, qui le comprend en fait, mais qui recherche à travers cette observation la découverte, pas la découverte, la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, ça change votre rapport au monde. Vous allez être, on devient, c'est une forme, les gens vont vous prendre pour un illuminé. Je ne sais pas si les gens qui sont ici se disent, en fait, le gars il est, je pense pas. Donc je pense pas que vous dites ça, mais c'est pas grave. Moi, je suis quelqu'un de transparent. Je dis les choses, même si certaines personnes pourraient se dire, attends, mais c'est quoi ce truc? Moi, je sais que cette chose que j'expérimente par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est quelque chose qui peut aider. C'est quelque chose qui est un propulseur au niveau spirituel. En tout cas, moi, ça me rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala et ça change mon rapport à la vie. J'ai un rapport à la vie qui est spécial en fait. C'est spécial. Je suis pas du style juste vis et c'est bon. Non, je vis et j'observe. Je m'observe moi. J'observe les parts en fait. Des parts qui peuvent m'impressionner, ou des fois je me vois moi, et je découvre des facettes. Et je me dis, subhanallah, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a quand même placé des choses en toi. Quand je suis confronté à des situations particulières, je vois des choses qui ressortent. Et j'ai de la gratitude vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, encore plus de gratitude parce que je me dis, c'est Allah qui a placé ça. Parce que des fois, je me retrouve dans des situations et je réagis d'une manière qui est fidèle en fait à mon idéal, à l'idéal. Et des fois, il y a des parts, c'est plus lié à la procrastination, avec lesquelles c'est pas mon idéal. C'est-à-dire que des fois, je vais observer des parts
et des manières de faire où mon moi, l'autre qui observe, voilà, il est déçu en fait. Il aurait préféré que j'agisse différemment. Et ça, c'est au niveau de quoi? C'est au niveau de toutes les bonnes actions en fait, desquelles je me suis privé par procrastination. Des gestes en fait, surrogatoires, des bonnes choses à faire, et que je n'ai pas trouvé la force de faire, parce qu'il y a des choses en moi qui me bloquent. Et il y a un autre moi qui m'observe, et il me dit, dommage, pourquoi tu fais ça, tu vois? C'est dommage, tu as des hasanats qui viennent et tu n'arrives pas. Et je vais observer qui? Je vais observer mon frère Suleyman, qui lui va avoir une facilité déconcertante à aller chercher ces bonnes actions-là, naturellement. Allah lui a donné ça, et moi j'ai du mal. Et lui, je vois que ça coule de source en fait, ça lui demande rien du tout. Ça, Allah lui a donné ça. Allah lui donne, chacun d'entre nous, Allah lui a donné quelque chose. Mais moi, je vise l'excellence. Moi, j'ai envie d'aller là où il y a des hasanats, là où je peux puiser, je veux les avoir. Donc je vais devoir faire ce travail-là. Je ne peux pas me dire, comme certains font, il ne faut pas faire ça. Dire, moi je suis comme ça et c'est tout. Il faut m'accepter comme je suis. Moi, je ne m'accepte pas comme ça. Je veux pas, moi, je vous ai dit, il faut être, en tant que musulman, on est dans une compétition. Allah il dit, c'est en cela que les compétiteurs doivent se faire la compétition. C'est en cela, en essayant de tendre vers l'excellence. Donc je refuse en fait de me dire, oui, c'est ma personnalité, c'est comme ça. Oui, je sais que c'est lié à un tempérament, une histoire, à des blocages et tout, je sais. Mais j'accepte pas en fait de rester avec ces blocages. J'ai envie de lutter contre ça. J'ai pas envie que cette part-là, elle l'emporte sur moi parce que au moment de la mort, le jour du jugement dernier, c'est des regrets en fait de hasanat qui étaient là et avec lesquels j'avais du mal. Et souvent, comme ça je vous donne, vous savez, c'est souvent les hasanat qui sont liés à la visite en fait des membres de la famille, des oncles et des tantes pour lesquels je vais procrastiner. Des fois, je vais avoir peut-être la flemme d'aller rendre visite à mes parents. Je vais les voir, hein, mais des fois, je vais tarder. J'aurais pu aller aujourd'hui et je vais attendre 2 3 jours. Des fois, je vais être invité à tel endroit pour quelque chose et je préfère qu'on ne m'invite pas. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que d'un côté, je me dis, mais j'aime pas être comme ça. Pourtant, c'est comme ça. Dès qu'il y a de la foule, dès qu'il y a du monde, dès qu'il y a... Voilà, que ce soit des décès, que ce soit des mariages, que ce soit... Je sais pas pourquoi, la foule, les trucs comme ça. À l'intérieur, même l'Eid, je le sens à l'avance. Quand l'Eid doit arriver, subhanallah, c'est un truc incroyable. J'ai des angoisses qui commencent à l'intérieur de moi, du fait de devoir aller me rassembler et tout, avec une espèce de ce que j'appelle moi une hchouma aouja, une espèce de pudeur mais mal placée en fait. Je suis quelqu'un quand même de timide, je suis quelqu'un d'introverti, hein, si on parle et tout tranquille, mais je sais qu'il y a beaucoup d'introversion et je suis quelqu'un de très timide. J'aime beaucoup. Donc ça joue, ça je sais que ça joue. Mais voilà, et donc c'est pas logique, c'est pas possible pour quelqu'un en fait qui est attaché à la religion, à la foi, que le jour de l'Eid, qui est censé être une fête où les musulmans doivent être dans la joie et tout, moi, à l'intérieur de moi, la chose qui va me venir à l'intérieur, c'est vite, 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 vite. Tu pries à la mosquée et tout, tu rentres le plus vite et tu t'isoles à la maison. Quasi, tu rentres dans ton lit et tu sors pas. C'est pas normal. Donc ça, c'est l'autre moi qui observe, qui me dit, mais attends, c'est pas normal, c'est pas comme ça, c'est l'Eid, c'est la religion, c'est l'Eid. Si effectivement la religion est ta priorité, tu aimes la religion plus que tout, pourquoi avec ça va pas? Donc c'est des choses, je reviens, et là c'est aussi pour traiter quelque chose où des fois les gens ils vont vous dire, moi je suis comme ça, il faut m'accepter, et c'est comme ça. Non, effectivement on essaie d'accepter les gens, mais moi j'accepte pas pour moi. Pour les autres, je suis très indulgent. Je peux pas imposer à quelqu'un d'être, chacun il doit faire son travail. Mais avec moi-même, moi je me refuse d'accepter des facettes du personnage qui, au niveau de ma progression spirituelle et au niveau des hasanats à prendre, c'est un barrage et un obstacle. Je me refuse, je ne peux pas accepter ça. Donc, il y a un travail à faire qui va être un travail psychologique. Je dois comprendre d'où ça vient. Je dois essayer de trouver des techniques par lesquelles je peux désactiver. Et des fois, j'arrive. Hein, j'ai déjà, récemment, je commence à trouver des petits leviers comme ça pour arriver. Je dis là, quand ça m'arrive ça, tac. En fait, j'ai compris une chose. Dès que je pense, c'est mort. Il ne faut pas que je pense. Dès que je me mets dans l'action, ça veut dire que je prends la voiture, je ne dois pas réfléchir. Mon cerveau, en fait, je dois être comme... je dois mettre en pause le mode pensée. Si j'arrive à le mettre en pause, je vais faire les choses. Mon problème, et c'est le problème de la plupart des gens, c'est dès que la machine de pensée, elle se réveille, la psyché, ou je sais pas, le truc là, il va montrer que les trucs difficiles. Ça veut dire que les obstacles, que les difficultés. Tu vas aller, les embouteillages. Par exemple, pour mes parents, là, le problème maintenant, c'est les embouteillages. On est à Tanger, je vous dis pas les embouteillages. Je vous ai dit, moi, tout ce qui est foule et tout, j'aime pas. Par nature, c'est pour ça que je sors pas. Ici, maintenant, l'été, je suis en ville, c'est la catastrophe au niveau des embouteillages. Le monde qu'il y a, c'est incroyable. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas.
Ça ne veut pas dire pour autant que je suis quelqu'un qui est juste la solitude. Non, j'aime bien aussi être en bonne compagnie. J'aime bien la solitude, mais aussi j'aime bien être en bonne compagnie, mais j'aime pas la foule, le monde, les embouteillages, les machins. Quand je dois me déplacer chez mes parents, un déplacement qui est censé prendre 10 minutes, maintenant si je le fais, je vais avoir 40 minutes, une demi-heure à 40 minutes pour arriver chez eux, avec tout ce qu'il y a dehors, avec voilà. Et dehors, les gens qui sont dehors, c'est pas pour aller prier ou quoi, hein. Qu'Allah les guide, hein. J'ai pas, voilà, moi je souhaite la guider pour tout le monde, mais dehors tu vas pas voir des choses qui sont bien pour ton cœur, des choses voilà pas bien. Et moi je ne veux pas m'exposer non plus. De nouveau, on est des êtres humains, il faut pas aller là où c'est pas bien. Et donc déjà ça, tu as la foule, tu as la chaleur, il fait très chaud, tu as dehors qu'Allah guide la communauté, qu'Allah guide les gens. Donc l'aller, puis je vais me dire le retour. Hier, parce que j'ai été chez ma parents hier, il était 1h40, 45 du matin et il y avait des bouchons. C'est pas possible, 1h45 du matin des bouchons. Donc l'aller, je vais me dire les bouchons, le temps que j'arrive et tout, je vais procrastiner, puis le retour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà que tu as perdu un moment que tu peux partager avec tes parents, d'avoir des doigts d'eux. Hein, ils vont dire l'ardélé, qu'Allah soit satisfait de toi, etc., etc. Donc toutes des choses en fait qui te servent. Et puis les parents ne sont pas éternels, comme nous on n'est pas éternels. Il faut essayer quand on a la possibilité de profiter d'eux. Ben, qu'est-ce qui va me bloquer? Les pensées. Tu vas sortir, tu vas ça. Hop, t'es bloqué. Donc voilà, là je me suis mis en mode partage freestyle. On va s'arrêter ici pour mon intervention à moi. Éventuellement, je peux toujours céder. Donc ici, il y a un frère subhanallah, qui m'avait déjà demandé. Et au départ, je ne savais pas qui c'était. Et là, c'est un ami. Donc si ça marche, Sadet, si tu es encore là, salam alaikum, t'as lancé une invitation. Ah, c'est bon, il est monté, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum. Je vais rajouter le son, peut-être que j'ai pas assez de son. Est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends pas, hein. Vérifie ton micro. Est-ce que vous entendez le frère? Je vérifie si c'est mon téléphone. Non, ça n'a pas pris. Est-ce que vous entendiez le frère? On va voir s'il va en refaire une demande ou pas. C'est un ami à moi, hein, donc c'est la moindre des choses. Au départ, je ne savais pas que c'était lui, mais maintenant, avec la photo, j'ai dû me rapprocher. Khair, Inch'Allah, je le ferai remonter s'il faut. Je vais prendre une personne entre-temps, une autre. Salam alaikum. Je dis salam alaikum, la personne n'est pas encore montée. Donc en espérant ici que l'exposé vous a parlé, ce que je vous ai dit, je ne sais pas si ça vous a parlé ou pas, je vous partage à cœur ouvert. J'appelle ça des partages à cœur ouvert, dans l'espoir que ça vous aide. Après, je vous ai dit, il y a plusieurs facettes. Le personnage, il est composé de plusieurs facettes. Aujourd'hui, c'est celle-ci qui parle, demain, je ne sais pas qui vous allez avoir. J'ai pas de dédoublement de personnalité. Peut-être que j'en ai, je ne le sais pas. Mais aujourd'hui, c'est cette facette qui vous parle. Demain, il y en a une autre qui va vous parler. Après-demain, il y en a une autre. Et c'est vrai ce que je vous dis, hein, parce que chaque jour, je me lève, c'est un autre. Il y en a un qui va être joyeux et qui va avoir envie un peu de voilà, se détendre, un peu rigoler et tout. Il y a un jour, je vais me lever, c'est celui qui est mélancolique. Il y a un autre jour, je vais me lever, c'est celui qui est dans les projections futures, les angoisses. Il y a un autre qui va s'élever, c'est le procrastinateur et qui est dégoûté de ne pas se bouger. Donc voilà, il y a plusieurs versions. Il y a le spirituel. En général, quand je monte, c'est qu'il y a le spirituel, en fait. Il y a le spirituel qui est là. Celui que je préfère, la facette que je préfère, c'est la spirituelle. Donc, il y a plusieurs facettes. Il y a le sensible, l'hypersensible, si on peut dire ça comme ça. Le sensible, des fois, qui est là. Il y a le bloc de glace, des fois, qui peut être là. Donc, il y a plein. Ça en fait, à l'époque même, on me donnait des numéros. Aujourd'hui, tel combien? Tel 1, tel 2, tel 3, tel 4. Donc, même, j'ai des amis, ils m'appelaient aujourd'hui tel quel. Sachant que j'ai deux prénoms, hein. J'ai Abou Bakr et j'ai aussi Bakr. J'ai deux prénoms. Et ils me disaient, t'es quel Bakr aujourd'hui? Tel 1, tel 2, tel 3, tel 4. Lequel? Je sais pas. Je leur disais, je sais pas, on va voir. Le nombre, je sais pas. En tout cas, il y en a plusieurs. Il y a l'observateur, celui qui m'observe de l'intérieur, ça je le connais. Celui-là, je l'aime bien. Il y a le spirituel, que j'aime beaucoup, auquel je suis attaché. C'est celui que je préfère avec l'observateur. Il y a le procrastinateur que j'aime pas. Celui-là, je l'aime pas trop. Il y a le mélancolique, des fois, il m'aide. J'ai besoin du mélancolique, des fois, pour plonger dans la profondeur du Coran. Des fois, celui qui... le mélancolique, il m'aide. Celui-là, quand il est là, des fois, il me fait mal. Hein. C'est-à-dire il m'amène à souffrir, vraiment, souffrir. Mais il ouvre une porte où je vais être beaucoup plus sensible à le Coran.
je vais être beaucoup plus sensible à la parole coranique, je vais être beaucoup plus touché, je vais toucher plus de profondeur. Donc des fois, j'ai besoin de celui-là, le triste, si on peut appeler ça comme ça, le triste, il me sert spirituellement, il m'ouvre des portes, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, de compréhension très fine. Puis je le perds des fois, le triste, il est remplacé à un autre, puis je vais retomber dans quelque chose de plus stable. Puis il y a celui qui se projette, celui qui me fatigue le plus, c'est celui qui se projette. Celui qui rumine en fait, celui qui se projette et qui rumine et qui essaie d'anticiper. Celui me fatigue, celui-là qui me vide le plus. Et il me bloque le plus. Parce que chaque fois que je vais faire quelque chose, il va calculer. Il me fatigue en fait, il me bloque dans plein de choses. Il y a des trucs que je veux faire et lui il intervient. Il me dit non mais attention, si tu fais ça, il y a risque de ça, et si tu fais ça, non, t'as ça, attention, et c'est bien, et ceci, et cela, chaque fois, dans tout. Ouais mais si tu dis ça, là. Ok. Alors je vais lire ici ce que les gens y mettent. C'est vrai, c'est bien. On n'a pas juste à avoir une pensée binaire. Ouais, je pense qu'on est tous comme ça. Hein. Pour moi, c'est une certitude, on a tous plusieurs facettes. On a tous plusieurs facettes. Mon expérience et mon travail de terrain et mes consultations, moi, j'ai le privilège, par la grâce divine, d'avoir les gens qui ouvrent leur coffre avec moi. Et quand les personnes ouvrent le coffre, j'ai accès à ce que les gens ne voient pas, sauf ceux auxquels ils se confient. Mais par la grâce divine, subhanallah, le métier que je fais, il me donne accès à des parts de l'être humain, des parts de l'être humain incroyables. J'apprends tous les jours avec eux. C'est pour ça que je leur dis c'est du win-win. Hein. J'essaye modestement d'apporter des choses, mais les gens que j'ai en consultation, elles m'apprennent mais énormément. Hein. Énormément. Énormément. Énormément de choses. Et l'être humain, il est d'une complexité mais incroyable. Bon, je l'ai déjà découvert avec moi-même, même avec les gens. Complexité incroyable. Et c'est pour ça que, subhanallah, même en langue arabe, le cœur, hein, chez nous le cœur, on va dire que chez nous le cœur est considéré comme le roi. C'est le siège de la prise des décisions. Le cœur, c'est de là que tout fait. En langue arabe, le cœur s'appelle qalb. Il a plusieurs noms. Hein. Parmi les noms, c'est qalb. Et des linguistes, des spécialistes de la langue arabe, nous disent que le cœur vient de qalb min at-taqallub, qui renvoie au changement d'état. C'est-à-dire que la nature humaine est liée à ce changement d'état. Et même au niveau de l'insan, au niveau étymologique de la manière dont on appelle l'être humain en langue arabe, ça renvoie aussi à l'ittirab, cette forme de changement en fait. L'insan, c'est un être en fait en mouvement. Donc il y a le haraka dans l'être humain, mais aussi l'ittirab qui renvoie au changement d'état. Donc on est des êtres avec des états différents. Donc quand je vous parle de personnages, ce sont des états. La réalité, quand vous allez chez les experts en fait, est-ce qu'il y a de la purification de l'âme, ils ne vont pas vous parler de plusieurs versions de vous-même. Le terme qu'ils vont utiliser, c'est des états. En fait, finalement, ils appellent ça, ils vous disent que on est amené on passe nous par des états différents. Et en fait, ces états, pour nous faciliter les choses, dans l'explication que je donne, c'est comme des personnages en fait, c'est des facettes de nous, c'est comme des nous qui sont amenés à être là en fait, présents, par lesquels on passe. Et on est ballotté dans ces états. Ces états, ils changent comme la météo. Hein. La météo, elle change et vous savez qu'il y a des saisons. Et la Terre, en fait, elle est concernée par les saisons. La Terre, en fait, qui produit des choses, elle a plusieurs états qu'elle vit. Elle a l'état de productivité avec le printemps, elle a l'été hein, avec la chaleur et tout, mais elle a aussi l'automne, la chute. Elle a l'hiver hein, qui est lié au sommeil, métaphoriquement à la mort. Et nous aussi, on est amenés à passer par des états comme ça. Alors j'ai essayé de faire monter une autre personne, ça n'a pas marché. Donc on va annuler hein, celle que j'ai essayé. J'ai essayé donc Moha citoyen, j'ai essayé mon ami Sadet, j'ai essayé encore une autre personne. On va continuer à essayer, on va avoir un mektab. Alors ici. Donc le contexte fait varier l'état. Oui, bien évidemment, le contexte, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on est amené à évoluer, les gens avec lesquels on interagit, crée des états en nous. Il y a des personnes qui vont créer en nous le trouble. Il y a des personnes qui vont créer en nous la tristesse. Il y a des personnes qui vont créer en nous l'état de colère. Il y a des personnes qui vont créer en nous. Quand on dit créer en nous, c'est qu'ils vont être la cause. Hein, parce qu'il faut savoir qu'on donne le pouvoir aux autres. Ça veut dire si je me mets en colère, la colère, en fait, elle va monter à l'intérieur de moi parce que je vais prendre ce que l'autre en face va me dire. En fait, je vais être touché par ce que l'autre va dire. Mais c'est moi qui, d'une certaine manière, juste pour comprendre, qui accepte d'être touché, qui prend en fait, ce qui va me toucher. Mais je pourrais refuser de prendre et pas m'énerver. Exemple en voiture. Quelqu'un, il est là, derrière vous, il commence à klaxonner et faire le malade. J'ai deux possibilités. Soit de prendre son comportement, je l'accepte,
Et ça va activer la colère. C'est pour qui il se prend, il klaxonne, crie, bras d'honneur et tout. Façon de parler, prenons le pire des cas. Alors que j'ai rien fait. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, je prends ce que la personne m'amène comme communication. Et c'est ma prise de cela qui amène à la colère. La colère va se réveiller à ce moment-là. C'est parce que je prends. Mais je peux refuser de prendre. Donc oui, les autres ont, donc les personnes qu'on a en face et les situations, peuvent créer un contexte dans lequel, si j'accepte la chose et je la prends, je vais réagir émotionnellement. Mais je peux refuser de prendre. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de ne pas prendre. D'ailleurs, le Coran disait au prophète de se détourner de l'ignorant. De se détourner de l'ignorant. Détourner, ça veut dire de ne pas y prêter attention. Pour justement que l'ignorant n'active pas en lui un état particulier. Donc, l'état intérieur, les états par lesquels on passe, vont trouver comme cause le monde extérieur, mais on a besoin de deux choses pour que l'état arrive. C'est le monde extérieur et ce que j'en fais en fait. C'est-à-dire mon rapport au monde extérieur va créer l'état intérieur. Donc le monde extérieur n'a pas de pouvoir. Le monde extérieur va m'envoyer un signal. Si je prends le signal, ça va créer un état. Si je refuse le signal, ça crée un. Et les wasawis, c'est pareil. Vous voyez, ces pensées, ces ruminations, c'est la même chose. L'waswas, si je le prends, il va créer la pagaille à l'intérieur de moi, parce que moi, je lui ouvre la porte. Mais si je refuse de lui ouvrir la porte, il ne pourra rien faire. Donc c'est l'ouverture de la porte qui fait que, parce que le waswas, il faut savoir, hein, les sources, ça peut venir du monde invisible, même du monde visible. Une personne vous dit quelque chose, et vous commencez à ruminer avec ce que cette personne, elle dit. Le waswas est rentré. Pourquoi? Parce que j'ai pris cette chose qu'on m'a dite, elle est rentrée dans ma tête, et ça a tourné. Exemple, vous allez voyager quelque part, et quelqu'un va vous dire « Ah, moi à ta place, je ne voyagerai pas là, j'ai une mauvaise expérience, voilà, il y a des risques de vol, de ceci, de cela. » Qu'est-ce qui se passe? Moi, je partais, tout était bien, la personne, elle m'a dit ça. Si j'accepte ce qu'elle dit, c'est moi, hein, donc l'information, elle vient. Mais il faut que j'ouvre la porte. Si j'ouvre la porte, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit ça, ça va commencer à tourner. Et là, on tombe dans les ruminations. Donc, ce phénomène-là, à savoir de rumination, al-wasawis, est quelque chose, en fait, qui est lié au monde extérieur qui va envoyer de l'information, mais c'est moi, je peux agir dessus par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala en refusant, en fait. Je veux pas. On peut dire aux gens, je veux pas entendre, faut pas me raconter. Parce que si je me coupe, par exemple, je n'ouvre pas la télé, je ne regarde pas BFM, je ne regarde pas la télé, peut-être que la vision que j'aurai de la France, etc., cool. Mais à force d'écouter BFM tous les jours, je vais me dire la France c'est un pays islamophobe et tout, les Français n'aiment pas les musulmans, alors qu'on ne peut pas généraliser. Ce que dit BFM, ce n'est pas la vérité. Oui, ils envoient quelque chose. Mais si moi j'ouvre ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir une vision de la France comme étant un pays où il n'y a que des islamophobes, etc., etc. Et donc, mon rapport à ce pays-là va être influencé par cette chose que j'ai consommée. Donc ça, c'est important à comprendre. C'est que les états émotionnels, j'intègre l'wasawis dedans, donc ces pensées obsessionnelles et ruminations, vont être le fruit d'un signal extérieur, du monde extérieur, qui va venir avec quelque chose, et moi qui vais ouvrir la porte ou pas. Si je ferme la porte et je refuse, ces waswas ne pourront pas m'atteindre. Par contre, si j'ouvre la porte, eh ben, bonne chance pour ressortir le waswas. C'est comme les mouches quand elles rentrent ou les moustiques. Vas-y pour les attraper une mouche. Vas-y. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes. Et le Coran lui agit comme un antidote par rapport à l'waswas. Parce que le Coran va rejeter ça. La chose, elle va venir, le Coran va rejeter. Parce que le Coran va créer de l'espoir. Le Coran va amener au lâcher-prise. Le Coran va amener à la bonne opinion d'Allah. Le Coran, quand on dit le Coran, c'est ce qu'on va lire dans le Coran, donc la parole d'Allah. Elle va activer une protection dans notre cœur. Parce que si moi je voyage et que au lieu de garder ces paroles pour ma sécurité et ma peur, je me dis non, moi j'ai fait salatul istikhara, donc j'ai demandé à Allah, Allah m'a tout facilité, j'ai fait l'écho, je vais faire mes doigts de protection et il ne m'arrivera que ce qu'Allah aura voulu. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas être touché par ces wasawis. Pourquoi? C'est parce que là, à l'intérieur, ma foi et mon cœur, le dhikr dans lequel je suis et ma croyance, parce que c'est la croyance qui rejette ça, hein, ma croyance ferme en la grandeur de mon Seigneur et tout ce qu'il y a à ma foi, va renvoyer le waswas, comme une balle de tennis ping-pong que vous allez renvoyer, parce que ma connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, ma confiance en lui et mon rappel d'Allah, là c'est le dhikr, me rappeler qu'Allah il contrôle tout, c'est lui qui gère tout, que personne ne peut nous faire du mal sans lui, va me mettre à l'aise. Donc je vais me sentir tranquille. Donc vous voyez comment ça marche. C'est pour ça qu'on dit que le Coran il agit comme un anti-waswas, parce que le Coran il est
rempli, il est plein de versets en fait, qui montrent que le contrôle absolu des choses est entre les mains d'Allah et que personne ne pourra vous faire du mal ou vous retirer quelque chose, si ce n'est parce que c'est décrété par Allah pour une sagesse que lui connaît. Et quand on a ça et que c'est bien ancré, le Coran il est là pour ancrer ça. Donc on ancre que le maître, le Seigneur des cieux et de l'univers est celui qui a le contrôle absolu sur toute chose. C'est Allah tabaraka wa ta'ala, on est beaucoup plus apaisé. Donc le waswas il agit moins. Donc si on est ravagé par le waswas, quel est l'antidote? C'est un travail, il va falloir faire un travail très très important par lequel on va ancrer ces vérités qui sont liées à l'unicité d'Allah. C'est-à-dire plus une personne va développer dans son cœur une connaissance d'Allah, pas d'Allah tabaraka wa ta'ala, par laquelle elle a la conviction qu'il n'y a aucun mal qui ne pourrait me toucher si ce n'est par décret divin et qu'il n'y a aucun bien qui pourrait me venir que par le décret divin et que si une chose m'est prédestinée, je l'aurai quoi qu'il arrive et si elle ne m'est pas prédestinée, quoi que je fasse, je ne l'aurai pas. Si cette vérité n'est pas ancrée, il faut la rappeler, parce que des fois l'être humain l'oublie, donc le rappel, le dhikr, c'est à ça qui sert. Donc si le rappel il est là et c'est tout le temps là, l'ouswas il peut rien faire. L'ouswas, c'est bon, il dit moi je vais perdre mon temps avec cette personne, je peux rien faire. La porte elle est barricadée, elle est fermée, on m'ouvre pas. La foi elle est trop forte de cette personne. Elle a trop confiance en Allah. Elle a tellement une bonne opinion d'Allah. Elle est dans les invocations du matin et du soir, dans ses prières et tout, que son cœur en fait est tellement lié à Allah qu'elle est dans le lâcher prise. Elle sait qu'il n'y a rien qui pourrait l'atteindre, si ce n'est une chose qui est prévue par Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, toute chose qui arrive, il y a une sagesse. Donc c'est bon, c'est une libération. Mais comme on est des êtres, de nouveau, le cœur il se retourne, on est des êtres instables, on ne peut pas rester 24 heures sur 24 en fait, connecté à cette réalité. De temps en temps, il y a des failles. On va faire face à des situations, des réalités trop grandes, des fois, pas trop grandes, mais très dures à encaisser, qui vont venir déstabiliser les fondations. Et donc là, on aura besoin d'amplifier le décalage. Et c'est ça la vie en fait. La vie, prenons juste cette image. Le jeu vidéo, vous passez par des stades. Le niveau 1, c'est pas le niveau 2. Le niveau 2, c'est pas le 3. La difficulté, elle monte. C'est pareil au niveau spirituel. C'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fait passer par des niveaux successifs où notre résistance à ces ruminations et tout ça va être éprouvée en fait. Et notre renforcement en fait de la confiance en Allah va devoir être développé. Donc il y a une forme de développement de la confiance du tawakkul étape par étape. Et l'une des histoires qui va le mieux vous aider, il y en a plein, mais dans le Coran, c'est celle de Moussa alayhi salam. Où dès le départ, on voit qu'il avait peur avec le bâton lorsqu'il s'est transformé en serpent. Donc il est passé par des étapes où ces vérités devaient s'ancrer dans son cœur, que tout est sous le contrôle d'Allah et que rien ne pouvait lui arriver si ce n'est par Allah. Donc il a dû passer par le fait d'affronter Pharaon, donc sa peur, il avait peur d'aller vers Pharaon. Il a dû affronter les sorciers. Il y avait des peurs, plein de choses, mais il s'est retrouvé à un certain moment lorsqu'il était face à la mer, pas d'issue. Pour les Banu Israël, ils voyaient la mer devant et ils se faisaient rattraper par l'armée de Pharaon. Ils se sont dit Inna la mudarakun, c'est fini. On est finis. Et Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit là? Parce qu'elle s'est ancrée. Il est passé par des niveaux. Il dit Kalla, jamais. Kalla, c'est jamais. Ça, c'est la certitude dans ce cœur. Inna ma'iya rabbi sayyadin. J'ai avec moi mon Seigneur, il va me guider, c'est-à-dire il va me trouver une solution. Là, c'est quoi? Eux, ils ont le waswas. Eux, ils sont tétanisés la peur. On est assez tout. Et eux, ils auraient pu mettre le waswas en Moussa alayhi salam si Allah ne l'avait pas préparé. Parce qu'en disant à Moussa, ils vont nous rattraper, c'est fini, tu te dis tout. C'est la peur qui vient, on va mourir, c'est la panique en fait. Et c'est le waswas aussi, la panique par leur information eux. Lui, il la balaye. Ça veut dire, ce qu'ils disent eux, il balaye. Il dit jamais. Donc ça veut dire que ça ne marche pas. Le waswas, il ne va pas rentrer. Jamais. Pourquoi? J'ai mon Seigneur avec moi. Il va me trouver une solution. Et c'est ça en fait. Là, c'est une des clés de l'waswas. Et le waswas, ça fait partie de notre vie. Notre vie, elle sera rythmée avec des moments où ça vient et puis on va lutter. Moi, subhanallah, je fais face à ça des fois. Et subhanallah, avec le temps, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, je gère beaucoup mieux. Il y a des niveaux de waswas qui m'ont atteint des fois, qui m'ont mis KO. Quand je vous dis KO, c'est KO. C'est des waswas liés à la mort et la mort de proches. Donc vraiment, je me disais, voilà, maintenant on va me téléphoner, on va me dire, telle personne, elle est décédée. Et ça m'envahissait, ça me lâchait pas. Et je luttais, pour moi c'était une certitude. Quand je savais pas, mais que voilà, ça allait arriver. Et que ça aurait des conséquences très très grandes par rapport à ma vie, etc., etc. Et je me suis retrouvé vraiment dans une lutte par rapport à ça. Ça venait avec la tristesse, avec la peur, et travailler dessus et tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a fait passer par ça, justement, pour que ce soit une étape, maintenant je comprends ça, formatrice par rapport à ça, pour comprendre ce waswas de manière, par l'expérience, par le vécu, par le terrain, de le vivre au plus profond de moi, vraiment le vivre de manière à tomber dans la dépression la plus totale, à être comme une loque, à pleurer comme un bébé sur mon tapis de prière matin, midi et soir.
en me disant c'est fini. Je vais me retrouver abandonné. Et voilà, c'était comme ça. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, dans la réalité, c'est tout. Ça amplifiait le waswas. C'est la fin. C'est le signe. C'est la fin. Elle arrive. C'est la fin. Ceci. Ah, tu vas pas pouvoir t'en sortir. Ah, c'était comme ça. Mais c'est incroyable. Hein. En fait, cette période-là a fait que j'ai dû m'attacher à Allah tabaraka wa ta'ala, mais d'un attachement à toute mon âme, tous mes tripes. Comme quelqu'un qui est en train de couler, il a une planche et voilà. Toutes ses dernières forces, il tient cette planche. Tenir, 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 passer par des étapes, par des trucs. C'est vraiment, vous voyez le taqallub, c'était taqallub. Ça veut dire chaque 5-10 minutes, 1 heure, chaque fois ça se retournait. J'étais un consommateur à ce moment-là de doros, de rappels, quelque chose pas possible. J'ai écouté des rappels midi et soir. Que des rappels qui donnent espoir. Hein. C'est-à-dire des rappels liés à des espoirs qui donnent de l'espoir. Pas du technique, pas de la jurisprudence, quoi. Que des choses liées à Allah, la grandeur d'Allah, la prédestinée, Allah tabaraka wa ta'ala, les plans divins, la protection divine. Allah va te donner une issue. Et combat. Dès que j'arrêtais mon dars, ça revenait. Attaque, ta, 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 ta. Ça m'a mis, mais je vous dis pas, la chaîne YouTube est arrivée à ce moment-là. Les premières vidéos que j'ai tournées, c'était en 2018. Il y a énormément de vidéos qui étaient une forme de thérapie. Je parlais et c'était ce que je trouvais pas, ce que moi j'avais besoin d'entendre et que je trouvais pas sur le net. Allah subhanahu wa ta'ala m'a amené à le créer. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, je parlais de l'espoir, je parlais de la grandeur d'Allah, je parlais des plans divins, tout ça, parce que moi j'en avais besoin. J'étais dans un état c'était la folie. J'étais dans un truc que je peux même pas vous dire. J'en ai perdu. En quelques temps, je me suis retrouvé avec tellement la déprime, je mangeais plus comme il fallait, j'ai perdu mes cheveux. Voilà, je me décomposais, j'avais plus d'énergie pour aller travailler et tout. Et c'était là. Tristesse, j'avais deux, peur et tristesse. Et le thème, c'était la mort. Thème qui m'a accompagné depuis l'enfance. Thème, depuis l'enfance, il était là, ce thème. Mais le combat, je vous dis, c'est un combat à tel point que c'était tellement dur que des fois, je me disais, si Malek El Mauti vient et il me prend, bismillah. Parce que le retournement, et il y a un autre terme qui est utilisé pour cœur en langue arabe, c'est fouad. Certains linguistes nous disent que fouad vient de fa'ada, qui veut dire cuire, un cœur qui cuit. Je passais par ces états-là. Cœur qui cuit, qui se retourne. Et c'était très 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 dur. Je ne me suis jamais vu, je m'observais en même temps, l'observateur il est resté là. Je ne me suis jamais vu dans cet état-là, et jamais de ma vie, moi, j'aurais pensé me retrouver dans un tel état comme ça, qui a frôlé la folie. Hein. Donc c'était un état où et je vous dis, hein, j'ai encore des images de scènes de moi où j'étais à la limite de la folie, entre la folie et l'état de conscience. J'ai atteint un niveau tout. Je perds de contrôle total du personnage. C'est-à-dire celui qui pilotait, perte totale du contrôle. Et la seule chose à laquelle je m'attachais toutes mes forces, c'était Allah. Là, le qiyam, il était très facile. J'arrivais pas à dormir la nuit. Je fermais les yeux, après 1 heure, j'étais debout. Et subhanallah, je voulais être seul pour prier, pour parler avec Allah. Là, c'était les moments les plus durs, mais les plus intenses au niveau spirituel. Spirituellement, j'ai ressenti des choses, j'ai vécu des choses parce que je m'attachais à toutes mes forces à Allah, mais tout. Spirituellement, je vous dis même pas la bulle, en fait, façon de parler, hein, la bulle que je ressentais de la rahma d'Allah. Le tapis, je le mouillais. 2 heures du matin, 3 heures du matin, je parlais avec Allah. Des prosternations d'une demi-heure. Je ne voulais pas décoller de ma prosternation. Je parlais avec Allah, je pleurais, je parlais avec Allah, je pleurais, je parlais avec Allah, je pleurais. Ah, ça a été Jahannam. Ça a été une forme d'enfer psychologique. Et j'ai compris qu'Allah voulait, parce qu'il y a des éléments, je ne peux pas tout raconter, parce que c'est des choses, voilà, c'est quand même des choses très très privées, donc je peux pas donner, je vous donne quelques éléments, mais pas les détails. Mais j'ai compris que ça faisait partie des plans divins, parce que ce qui a été le déclencheur, c'est quelque chose qui est lié au monde parallèle. Pas au monde occulte, hein, mais c'est lié au monde parallèle, c'est-à-dire au monde, voilà, au monde parallèle, on va dire ça comme ça. C'est ça qui a été le déclencheur. Il y a des choses, en fait, liées au monde. Hein, je donne juste un truc, lié au monde. On va dire des rêves qui ont, pour moi, ont ouvert une porte en fait sur quelque chose que j'allais devoir endurer, par laquelle je devais passer. Quand, Allah alam, il n'y a pas eu de date, mais comme si on m'informait, prépare-toi en fait, qui ont activé ça. Ce truc-là, quand il a été ouvert le rideau, et je l'ai vécu comme c'était la réalité, hein, ce que j'ai vécu, c'est bon, c'est la réalité, je me suis réveillé, c'est comme c'était la réalité avec les détails. C'est comme si on m'ouvrait le rideau, et moi ce que j'ai compris du truc, et on me prépare, on me dit, voilà, tu sais que sur Terre, la vie, c'est une vie d'épreuve et tout. On t'ouvre une partie. On montre juste une partie. À un certain moment, prépare-toi à ça. Ça a été le déclencheur. Ça a ouvert la porte, je vous ai dit, à la peur, à la tristesse,
à l'angoisse. Ouah, on dirait qu'il y avait plein de choses qui étaient sous le tapis, peut-être de l'enfance, plein de choses qui sont ressorties en fait. Peur de l'abandon, plein de trucs où moi je comprenais plus rien. Il y avait le pilote, il n'était plus à bord. Il y avait une forme de pilotage automatique pour ce qui était le travail et tout. J'allais comme un zombie. J'allais comme un zombie. Et puis je vous ai dit, ma bulle c'était écouter des rappels, etc. etc. Alhamdoulilah, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ces vagues, je passe, c'est des vagues, plusieurs vagues comme ça par lesquelles je suis passé, qui m'ont permis de comprendre, qui m'ont donné un niveau de compréhension de l'être humain beaucoup plus profond que je ne l'avais. Donc j'ai compris des choses chez l'être humain beaucoup plus profondes. J'ai compris des choses liées à la nature de ce qu'on appelle les plans divins. Je les ai beaucoup mieux compris, de manière beaucoup plus profonde. Et la sagesse divine, que chaque chose par laquelle on passe, elle est là pour quelque chose. Parce que finalement, tout ça, ça m'a préparé à YouTube. Ça m'a préparé C'est venu juste avant, hein, ce que je vous dis là, c'est venu 2 ans avant YouTube. Mais en fait, ça me préparait à ma mission. C'est-à-dire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans ses plans, savait très bien. Pas savait très bien, Allah, il sait tout. Allah Tabaraka wa Ta'ala avait prédestiné le fait que je me retrouve sur YouTube. Et etc., etc. Je pense que si je n'étais pas passé par là, j'aurais peut-être pas mis les pieds sur YouTube. En tout cas, pas comme ça. Peut-être pas mis les pieds, j'en aurais pas eu le besoin ni rien. Parce que moi, c'était plus un besoin. Je le faisais vraiment parce que c'était thérapeutique. Hein, vraiment, voilà, j'avais ce besoin-là. J'avais besoin, d'avoir de l'espoir et de donner de l'espoir. Donc, c'était thérapeutique. C'était plus fort que moi, en fait. Des fois, je faisais des vidéos, Maintenant, j'arrive plus à le faire parce que je suis plus dans cet état-là. J'arrive plus à prendre mon téléphone et faire les rappels comme je les faisais au début sur YouTube, vraiment comme ça, cœur ouvert. J'arrive plus. Parce que je suis plus dans cet état-là. C'est bon, cette peur et tout ça. En fait, j'ai appris, comme avec Moussa, alayhi salam, quand il dit, je n'ai pas le niveau de Moussa, bien évidemment, mais j'ai cette certitude, Allah est avec moi. Si je dois passer par des épreuves qui sont liées à la mort, au décès et tout, Allah sera là. Et il faut vivre ici et maintenant. Et essayer de faire le bien ici et maintenant. Et de ne pas avoir des regrets dans l'ici et maintenant. Et d'être quelqu'un de bien. C'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire, je fais ce que j'ai à faire. Et Allah, c'est lui qui gère mon destin. Je n'ai pas à me soucier du futur. Or, le futur, c'est quelque chose, le rapport au futur, c'est quelque chose qui me suit depuis l'enfance. J'ai toujours été quelqu'un qui me projetait dans le futur et toujours dans l'idée d'anticiper le futur. Ça fait partie de ma construction depuis l'enfance. J'ai toujours été quelqu'un qui se projetait dans le futur, à anticiper les dangers. Et là, subhanallah, le truc qui est tombé par lequel Allah tabaraka wa ta'ala, la chose par laquelle il m'a fait penser, c'est d'affronter cette part de moi. C'est-à-dire d'affronter la part de projection par rapport à tout ce qui peut arriver dans la vie. Et de cultiver le lâcher-prise. Ça veut dire que là, il m'a fait face à ça, mais avec une intensité un level incroyable. Donc le niveau, il dépasse l'entendement. Pour moi, c'était au-delà de mes capacités, si ce n'est la volonté divine. Parce que je vous ai dit, j'étais à la limite de la folie, tellement c'était trop. Mais en même temps, c'était un remède, et le meilleur des remèdes, par rapport à cette part de moi, qui est toujours dans l'anticipation, pour cultiver le lâcher-prise. Et réellement avoir ce tawakkul qui engendre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés. Si subhanahu, il décide que dans notre vie, on doit passer par telle et telle épreuve, ça fait partie de son plan. Et c'est lui subhanahu qui s'occupe de tout. C'est lui subhanahu qui s'occupera de la manière de passer cette épreuve, des éléments qui vont me permettre de continuer à faire ce que je fais, continuer à partager, continuer à faire ceci. Parce que moi, mon job, maintenant, la mission vers laquelle je tends, il y a déjà ma réforme, mais aussi de partager. Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis dans le travail de partage. Donc moi, voilà, c'est quelque chose une chose à laquelle je tiens, de partager tout ça, d'espérer, voilà, d'espérer la grâce d'Allah en laissant son empreinte sur terre, qui passe par le partage. Quand je crée des programmes d'accompagnement, c'est réellement quelque chose qui m'anime, ça me parle. C'est pas simplement, on va dire, mon métier, parce que c'est mon métier, hein, je suis éducateur de formation, j'ai travaillé pendant 15 ans avec des jeunes dans des groupes, dans des programmes d'accompagnement pour les sortir de leur réalité, pour le combat qu'ils devaient faire entre eux, entre leur histoire, entre leurs origines, problèmes à l'école, les réinsérer. Donc il y a plein de choses. C'était mon travail. Mais c'est aussi mon vécu, c'était ma vie. Et là, c'est une mission, en fait, qui est une mission spirituelle, en fait, d'essayer, profiter de cette vie, de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'amène à vivre, à expérimenter, pour vous partager, en fait, ce vécu et aussi toutes ces rencontres. Ces gens que je rencontre, desquels j'apprends, de repartager, redistribuer cela et de faire les choses. Et alhamdoulilah, chacun d'entre nous, on est pris en charge par Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de personne, tu vois, spéciale. C'est parce que, ok, c'est pour les doués d'intelligence. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupe de tout le monde. Même la fourmi, les fourmis s'occupent de chacune d'elles. Ça veut dire que chacun d'entre nous a
une intimité à cultiver particulière avec Allah, une intimité particulière en fait, qu'avec Rabbi. Chacun de nous, il peut avoir cette chose en fait de merveilleuse, liée à quelque chose de propre avec Rabbi, un secret avec Allah. C'est pas lié à un tel, ou parce que telle personne, voilà, elle porte un chapeau, ou il est prof de religion islamique, ou un tel serait imam. Non. Toute créature créée par Allah tabaraka wa ta'ala, qui décide de cheminer vers lui, a l'occasion d'avoir quelque chose d'intime avec Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ici que ça se joue, dans le cœur. C'est le cœur qui doit s'ouvrir à Allah tabaraka wa ta'ala. Chacun d'entre nous peut avoir quelque chose de spécifique au plan divin, au décret divin, à la protection divine. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous fait passer par des étapes pour cultiver en nous le tawakkul, la confiance en lui, le lâcher prise, pour travailler sur les parts de nous, sur lesquelles en fait, avec lesquelles on a du mal. Allah va nous exposer en fait à ces parts de nous avec lesquelles on est en difficulté, pour travailler dessus, pour les développer, pour apprendre, pour faire le bien, etc., etc. Tout le monde, tout le monde. Donc c'est pas spécifique à une personne. C'est quelque chose qui est accessible à chacun d'entre nous. Donc c'est à nous d'exploiter ça, à chacun de partager, d'apporter sa pierre à l'édifice. Parce qu'ici, on n'est pas dans le domaine juridique. C'est-à-dire ce que je vous dis là, c'est pas l'idée, on va pas tous être des juristes, tous être des spécialistes des sciences islamiques dans leurs détails, non. Mais chacun d'entre nous, on peut transmettre des choses liées à notre expérience spirituelle, à notre vécu, à la grandeur d'Allah, avec la création, avec le vécu. On peut tous être des porteurs de bonnes paroles, avoir des paroles d'espoir, avoir des choses qui aident, des choses qui peuvent aider. Et ça, c'est important. Alors ici, il y a une phrase que j'aime bien, cette phrase, parce moi je pense qu'il faut la voir d'une autre manière. Donc on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ça dépend dans le domaine, pour moi, c'est mon expérience psychologique et d'accompagnement, les meilleurs accompagnateurs ont ceux qui ont un vécu. Donc contrairement à l'expression les cordonniers sont les mal chaussés, cette expression-là, elle n'est pas valable dans le domaine psychologique. Parce que mon expérience et les gens qui m'ont le plus impacté, ce sont ceux qui ont les vécus les plus compliqués. Donc pour moi, les meilleurs accompagnateurs, et d'ailleurs si on prend le meilleur guide, c'est le prophète alayhi salatu salam, faut lire son histoire, il faut voir un peu ce par quoi il est passé. Pour comprendre que si Allah tabaraka wa ta'ala l'a choisi lui et pas un autre, c'est parce que, en termes de ce qu'il apporte et ce qu'il a vécu, et les défis auxquels il a dû faire face au niveau de ce que son histoire de vie a contenu, c'est le niveau, il est incomparable. Il n'a jamais connu son père. Et à l'époque, il n'y avait pas de photo. Ça veut dire que même un visage à son père, si ce n'est par la révélation, par les pouvoirs divins, impossible de donner un visage à son père. Donc ça commence déjà comme ça. Il perd sa maman. Maman qu'il a retrouvée parce qu'il y avait une tradition, c'était de donner les enfants à des nourrices. Donc sa maman, il n'était pas avec elle alayhi salatu wassalam, depuis qu'il est petit. Non, c'est à un certain moment, Halima, elle l'a redonné à sa maman. Il a passé quelques temps avec elle, elle est décédée de la maladie. Puis il se retrouve avec son grand-père qui va décéder. Puis il fait face à plein de choses. Il a été berger, il a été orphelin, il n'avait pas de moyens au départ. Donc il a fait des jobs, donc berger, puis dans le commerce, puis il y a eu un mariage avec Khadija radiallahu anha, il a eu des enfants avec elle, il a perdu tous ses enfants de son vivant, excepté Fatima radiallahu anha. C'est très dur à vivre. Il a été calomnié, il a été insulté, il a été rabaissé. Sa femme Aïcha a été accusée d'adultère, donc il a dû vivre ça. Tellement de choses en fait. Et Allah en a fait le modèle. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que je peux vous dire ça. C'est que plus une personne elle est amenée à faire face à des choses à l'intérieur d'elle, à un vécu, plus elle est en mesure de comprendre la réalité de la nature humaine et d'avoir une parole en fait qui touche au cœur de la cible. C'est comme ça. Et je vous ai dit, le meilleur des hommes, celui qu'Allah a choisi, c'est le prophète alayhi salam. Qui, déjà, la base des bases, c'est qu'il a le cœur le plus pur. Alayhi salam, il avait le cœur le plus pur. Et cette pureté, elle est essentielle. Parce que les épreuves ne suffisent pas, en fait, le vécu. Si vous avez un vécu très lourd, mais un cœur qui s'est assombri, vous allez être une personne dangereuse, parce que vous maîtrisez l'être humain, mais dans le mal. Lui, il avait le cœur le plus pur, avec un vécu très très lourd, le vécu le plus lourd. Et ça lui a donné une force incroyable. Quand il parlait, il mettait des mots dans quelque chose. Ces mots, c'est des mots qui sortent d'un cœur pur, mais avec un vécu. Il ne devait pas dire grand-chose, une phrase. Parce que c'est... Et ici, c'est pareil. Moi, aujourd'hui, quand je suis amené à lire certains hadiths ou passages du Coran, ma lecture et la manière dont ça me touche, ça n'a rien à voir avec avant. Quand je pensais savoir alors que je ne savais rien du tout. Je pensais savoir. Je ne savais rien. Aujourd'hui, vous savez dans quel état je suis? Je me dis... Donc avant, je pensais savoir. Aujourd'hui, je vous dis, je ne savais rien. Et
Aujourd'hui, je vous dis quoi? Je dis, je ne sais rien du tout. Donc, la conviction qui est la mienne, c'est que la réalité, en fait, des choses dépasse tellement l'entendement que notre savoir sur une chose, quand bien même on aurait de l'expérience et tout, c'est même pas une goutte d'eau. Parce que les choses sont au-delà de ça. Et là, ça renvoie de nouveau à la grandeur d'Allah. Quand on comprend, quand il y a une chose qu'on a comprise, quand on analyse et que notre analyse elle est juste, quand on fait de l'accompagnement et par la grâce d'Allah, en fait, on arrive à toucher à ce qui libère la personne, c'est parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous guide vers cela. Moi, c'est ma conviction. Comme l'abeille qui est guidée, elle est équipée, elle est guidée pour aller prendre le pollen et faire le miel. Ben, c'est pareil. Toute personne, en fait, qui fait de l'accompagnement et qui est humble et qui comprend, en fait, que celui qui la guide vers la bonne compréhension du mal qui fait souffrir la personne et qui la guide vers la résolution du problème, celui qui guide par rapport à ça, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que l'être humain, il est... Et des fois, on peut croire, on veut appliquer sur une personne une chose liée à notre expérience. Ok, il y a peut-être des parts de similitude, mais il y a des parts en fait qui ne sont pas similaires, qui changent tout par rapport à la solution. Donc l'humilité, c'est la meilleure des choses. Face à l'étendue des connaissances, face à la complexité de l'être humain, il faut être humble. Donc on peut partager ce que j'appelle moi un point de vue. Moi, ce que je vous donne, c'est des points de vue. Je peux vous parler de moi parce que je pilote, je vous traduis ça, mais pour les gens, c'est des points de vue. C'est-à-dire, c'est là où j'en suis, de là où je suis, voilà comment je vois les choses. Ce n'est qu'un point de vue, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité, mais c'est un point de vue, une manière de voir les choses. Une autre personne va être de l'autre côté, imaginons qu'on a une montagne avec plusieurs facettes, elle va se retrouver, moi je suis au sud par exemple, je vois que la facette du sud. La personne qui est au nord, elle va voir autre chose. Donc elle va avoir un autre point de vue. Donc j'ai besoin de point de vue des autres aussi, parce que les gens vont voir ce que moi je ne vois pas. Pareil pour celui qui est à l'est, ou celle qui est à l'est, celle qui est à l'ouest. Donc chacun d'entre nous, lorsqu'on est amené à émettre un avis sur une situation, c'est un point de vue. Alors effectivement, il y a des gens qui ont un champ, une vision, point de vue beaucoup plus large que d'autres. Oui, par l'expérience, le vécu, on élargit. C'est clair qu'avec les consultations, les gens que je connais, alhamdoulilah, ça s'est élargi. Je vois beaucoup plus large. Donc je suis beaucoup plus dans la nuance, etc., etc., parce que le vécu m'a amené à élargir. Mais quand bien même j'élargis, ça reste un point de vue. C'est pour ça que pour nous les musulmans, le seul détenteur de la vérité absolue, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Le seul qui a la connaissance de la réalité des choses dans leur absolu, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Nous, on a une part. Et la révélation est justement ce qui nous permet d'avoir les mots justes sur la manière de voir les choses. Par exemple, le Coran va nous dire la réalité de ce qu'est la vie sur Terre. Les philosophes, ils ont tous essayé. Les philosophes, ils ont essayé voilà, de décrire la vie, l'être humain, etc., etc. Chacun avec sa théorie. Et la plupart du temps, vous allez voir que les théories sont incomplètes. Les théories, elles sont incomplètes. Chacun, certains vont dire que l'être humain il est déterminé, d'autres ils vont dire qu'il est libre, parce que chacun a son point de vue. Mais pour nous, alhamdoulilah, parce qu'on est musulmans, le Coran c'est la vérité absolue. Le Coran va décrire la réalité telle qu'elle est de manière absolue. Donc ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala va dire sur une chose, pour nous les musulmans, c'est le haqq. C'est pour ça qu'en tant que musulmans, nous basons notre représentation du monde sur le Coran et la sunna authentique. On s'appuie là-dessus parce qu'on estime que le seul qui est en mesure de décrire l'être humain réellement comme il est, le seul qui est en mesure de décrire le monde réellement comme il est, le seul qui est en mesure de décrire la nature humaine avec les histoires des prophètes, tout comme elle est, et comment il faut comprendre les choses, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc en m'appuyant sur la révélation, le Coran et la sunna authentique, je m'appuie sur la vérité. Je m'appuie sur la vérité. Donc j'ai à ce moment-là une grille de lecture de la réalité. Après, il y a l'être humain qui entre. La compréhension de l'être humain peut fausser les choses. Donc, distinguer aussi compréhension de l'être humain. Donc, je dis, Coran et Sunna, c'est la vérité absolue. Mais là où il pourrait y avoir un bug qui fait en sorte que la réalité n'est pas conforme à ce qu'on se représente, c'est la compréhension de l'être humain. C'est-à-dire la compréhension des textes de l'être humain qui se trompe, qui comprend mal le texte. Ça existe aussi, qui comprend mal le texte. Alors là, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est que la personne, en fait, va décrypter la réalité avec une compréhension des textes qui est mauvaise, qui est fausse, qui va l'amener à un mauvais résultat. Mais si on reste fidèle au Coran et à la Sunna tels qu'ils sont, et que l'interprétation est la bonne, celle qui est fidèle à la parole d'Allah et à la Sunna du prophète, on touche au cœur de la cible. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Moi, j'ai pas vu le temps passer. J'ai vu que Malik, il est parti. Donc c'était le signe, en fait, l'indicateur que... Parce que chez vous, il est 1h. Wow, ya latif, ya latif. Bon, peut-être je vais essayer une personne. Encore une dernière personne. Puis je vais quitter le live. Parce qu'il est tard. Vous voyez, quand je commence, il n'y a plus de frein. Et ça aussi, c'est un élément de procrastination. C'est des fois, je me dis, t'as vu, tu vas faire un live. Ah, mais de nouveau, tu vas rester, tu rentres et tu restes jusqu'à 1h30 du matin. Tu sais quoi, laisse tomber.
Tu vas tarder. Une demi-heure, oui. Et comment je hack le système, je lui dis non, mais je vais faire qu'une demi-heure. Même quand je rentre, c'est pour ça que souvent je dis écoutez, je vais faire un live, mais il va être court. C'est parce que pour pouvoir convaincre mon truc à moi qui bloque, je lui dis que c'est court. Et quand je lui dis que c'est court, j'étais sincère, hein, c'est même pas un mensonge. Et on va faire court. Et puis à la fin, il me dit je t'avais dit. Hein. Et donc il va me faire procrastiner pour la prochaine. Je vais dire non, mais toi, tu dépasses toujours le temps. Attends un jour où tu seras plus à l'aise. En France, chez vous, il est plus tard, il est 1h24. Chez moi, il est minuit 24. Donc j'essaie de faire monter la personne. Là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Attendez. Donc on va s'arrêter ici alors. Hein. Donc je sais pas, je peux encore prendre une seule question ici. Ce sera le Mektab, je ne sais pas sur qui. Ou sinon j'arrête. J'arrête parce qu'il est tard et on avait parlé du temps et de la gestion du temps. Je pense que le mieux c'est peut-être que je mette un terme à ce live. Inch'Allah, j'ai la version podcast aussi, hein, donc je l'ai enregistrée. Elle sera mise sur le canal Telegram. Hein, donc il y a un canal Telegram dans lequel vous retrouvez, j'enregistre avec le micro, un meilleur son, parce qu'ici sur Instagram le son n'est pas terrible. Et je mettrai sûrement la version, celle-ci sur YouTube avec le bon son. Sur YouTube, j'essaie de fusionner le son. Ok. Donc on va s'arrêter ici alors. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم à vous d'être resté jusqu'à cette heure-ci pour le live en espérant que le live a été profitable, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde à toutes et à tous sa grâce fait dunya wal akhira, qu'Allah nous compte parmi celles et ceux qui seront touchés par sa grâce dans dunya al akhira, par sa miséricorde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de tout comportement, toute attitude par laquelle on amènerait notre Seigneur à être en colère contre nous, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne nos péchés, transforme ceci en hasanat, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de la tombe de toutes les personnes décédées parmi nos proches, parmi les membres de notre communauté, un jardin parmi les jardins du paradis, qu'Allah nous ressuscite toutes et tous sous l'ombre de son trône. Le jour où il n'y aura d'autres ombres que celle de son trône, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi celles et ceux qui pourront se déplacer avec la vitesse la plus rapide sur le pont Sirat, suspendu sur l'enfer, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi les affranchis de l'enfer, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde par sa rahma le fait de pouvoir être compté parmi les habitants de l'Firdaus al-A'la, qu'Allah nous comble par la vision de son visage majestueux au paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force de pouvoir continuer à cheminer vers lui, qu'Allah tabaraka wa ta'ala transforme nos peines et nos épreuves en tremplin spirituel, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de nos épreuves, qu'Allah fasse que nous puissions en saisir la sagesse, et si on ne la saisit pas, qu'Allah nous donne une bonne opinion de ses plans et de ses décrets, qu'Allah nous prédestine le bien là où il est et qui nous préserve du mal là où il est. Amin ya Rab. Donc voilà, ce fut un plaisir de partager ça avec vous. Pour moi, c'est important aussi de partager du contenu comme ça, libre, parce que je sais, j'ai les cours et tout. Mais voilà, c'est important. J'ai commencé quand même, on va dire, bénévolement, et c'est important de garder une part bénévole. J'ai une autre part parce que, comme tout le monde, j'ai besoin de payer voilà, mes factures et tout. Donc on a besoin d'argent pour vivre. On ne peut pas vivre sans argent. Donc j'ai d'autres activités, alhamdoulilah, qui par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala me permettent d'avoir un salaire pour subvenir à mes besoins. Mais c'est important pour moi, de par mes principes, mes valeurs et la manière dont je me suis construit, de partager une bonne part de mon temps comme ça ici, en live ou quoi. Voilà, afin que ça serve. Comme ça, même les gens qui ne sont pas en mesure de pouvoir s'inscrire ou prendre des cours ou quoi que ce soit, ou des programmes pour être accompagnés, qu'elles puissent au moins aussi bénéficier de quelque chose. J'y vais voilà, avec les tripes, avec le cœur, je donne ce que j'ai, sans compter le temps. Hein, donc je fais ce que j'ai, dans l'espoir que ça aide. Voilà. Donc il faut un équilibre entre les deux. D'un côté, il faut que nos yeux soient portés sur l'au-delà, mais ne pas oublier notre part d'ici-bas, parce qu'on est dans un monde qui fonctionne avec des entrées. Donc on est tous dépendants d'un salaire, on est tous dépendants des sous. Donc ça, c'est une contrainte à laquelle aussi je fais face. Mais voilà, c'est important pour moi aussi d'avoir des moments comme ça, des moments libre accès pour tout le monde, sans devoir s'inscrire, sans devoir débourser quoi que ce soit, et que ce soit des moments de qualité. Donc qu'Allah me permette et me donne la force de continuer à le faire avec sincérité. Le plus important pour moi, c'est que ce soit fait avec sincérité et en ne recherchant que lui. Qu'Allah me préserve de tout comportement, toute volonté de rechercher autre que lui parce que je partage, qu'Allah tabaraka wa ta'ala me préserve de l'ostentation, qu'Allah me préserve de l'orgueil, qu'Allah me préserve de la vanité, qu'Allah me préserve en fait de rechercher l'agrément des gens au lieu de son agrément,
qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse par sa grâce que mon cœur ne se tourne que vers lui lorsque je partage des rappels et que réellement, au fond de mon cœur, je n'en recherche que sa grâce, sa miséricorde et le bien pour mes frères et sœurs, de manière désintéressée. Amin ya Rab. Donc qu'Allah vous illumine. Et on se dit au prochain live, Inch'Allah. Prochain live. Et quand même pour les étudiants, je leur dis, parce qu'ils attendent avec impatience la reprise, au plus tard c'est le mois de septembre pour les cours. Et je rappelle que sur Telegram, il y a un canal. Donc le lien, il est sur ma bio Instagram. Vous allez sur Telegram, il y a un canal dans lequel je rediffuse les podcasts des lives Instagram. De nouveau, c'est du contenu libre accès pour permettre à ceux qui ne sont pas en mesure, qui n'ont pas les moyens et qui ont besoin aussi de trouver de la force, de trouver du contenu, Inch'Allah ta'ala. Ça va? Hafidhakumullah, bonne nuit à vous. Et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, Inch'Allah. Quand je ne sais pas si on est encore vivant. Mais Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me permette de faire au moins ça une fois par semaine. Hafidhakumullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à très bientôt pour les cours, ceux qui ont cours. Très bientôt. Salam alaikum. Salam alaikum tout le monde. Salam alaikum.